Merci au Patreon du podcast. Merci Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour des conseils pour coureurs et coureuses. Et aussi merci aux partenaires officiels du podcast, la boutique Au Coin du Pédaleur et du Coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais, que ce soit en personne, à la boutique. Vous n'avez qu'à le mentionner ou en rentrant en ligne au pédaleur.ca. 10% de rabais et c'est une excellente façon d'encourager le podcast vu que nous recevons aussi 10% des ventes. Donc, excellent moyen de nous encourager, d'encourager un endroit, une boutique locale de course et de vélo. Et pour recevoir des bons conseils, allez au coin du pédaleur et du coureur. Sur ce, bonne écoute. Bienvenue au monde de la course. On est très content d'avoir avec nous Rosalie Ménard, la championne québécoise de marathon, récemment couronnée à Rimouski. Une année quand même pas trop venteuse, une chance. Merci d'être venu avec nous sur place. Là, tu viens de faire un 5 km ce matin, le 5 km de Montréal. D'ailleurs, on t'a pas demandé en pré-entrevue, on trouvait pas les résultats dans Sportstats. T'as-tu réussi à trouver ton résultat dans Sportstats? Non, fait que là j'ai écrit à Christian qui gère les élites. Là. Ma puce semble avoir été non fonctionnelle. Fait que, à suivre. Mais je l'ai bien couru. Là. Ok, c'est bon. Il n'y a pas eu d'erreur là-dessus. Es-tu contente de ton résultat? Ça a donné combien environ? Ça a donné 17,30. C'est ça que je visais. Là. J'ai jamais fait, c'est mon premier 5. Ben, merci de me recevoir d'ailleurs avant d'être lancé. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Fait que oui, c'était mon premier 5 vraiment en événement. Fait que c'est ça que je visais. Ta première course de 5K sur route? Ouais. Wow. Fait que j'avais pas de. Oli, là, mon entraîneur, a écrit à l'organisation, puis avec mes derniers chronos marathon demi, j'ai pu avoir un dossard élite pour le 5. Mais c'était la première fois sur un vrai événement de 5 kilos. Là. Fait que je m'attendais à ce temps-là. Fait que bien satisfaite. Là, j'avais fait aucune préparation, évidemment. 2 semaines après le marathon de Rimouski, on s'entend. Puis c'est vraiment drôle. Là, je passe sur des tangentes parce que ton coach, c'est Oli Roy-Baillargeon. Puis j'ai vu, c'est ça, t'es affilié Boréal. Techniquement, moi, je suis le coach de Super de Boréal. Fait que techniquement, je suis ton assistant coach, mais je t'ai jamais coaché. Là. Il faut clarifier. Oui, clarifions. Je suis jamais allée aux entraînements, en fait. OK, je me sens pas mal de jamais t'avoir spoté. Non, c'est ça. C'est avant le petit train du Nord, fait qu'avant octobre 24. Pour avoir les bourses là, du gagnant et des gagnantes. Fallait que tu t'affilies à un club. Oui, puis Athlétisme Québec Canada. Puis là, Oli m'a dit, si tu veux juste être membre de notre club, puis ça fit que tu viennes des fois t'entraîner avec nous, tu viendras. Finalement, ça n'a jamais fité. Mais je suis membre du club. T'es membre du club. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. T'as le droit, tu sais. Il y a plein de monde, c'est ça, qui sont affiliés à un club, puis c'est ça. Mais c'est lui qui te coach quand même, c'est Olivier qui te fait ton plan. Ça a fait avril, je ne veux pas me mélanger dans les années, mais avril 2024. OK. Ça a fait un an. Ouais, c'est ça, fait que 2024, ouais. Puis on s'est rencontrés dans le fond après. J'ai fait un demi à Montréal en septembre 2023. 2023, ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, le même événement. Oui, exact. Puis il m'avait écrit à ce moment-là si je me cherchais un entraîneur. Puis j'avais déjà 2022 ou 2023? 2023, tu as fait une 34,04. OK, c'est ça. C'est ça qui est quand même un bon temps, je veux dire. Mais est-ce que tu t'entraînes? J'ai tellement de questions là, qui pas. Mais bon, bref, on va retourner à ces questions après, mais il t'a approché à ce moment-là. Oui, puis à ce moment-là, j'avais pas d'entraîneur, mais tu sais, je courais pour le plaisir, là, on y reviendra. Puis, fait que j'avais gardé son contact, mais ça. Par Facebook, tu t'as écrit ou? Par courriel. OK. Puis, je l'ai relancé. Comment il y avait eu ton courriel? Je sais pas. J'ai jamais demandé. Il est allé dans la base de données de bon. la base de données de l'organisation de
Montréal, les courses Montréal. Hein. Je me suis jamais posé de question. Ben, honnêtement, je me suis dit, ça doit être un message qui envoie à certaines personnes qui ont relativement bien performé, sans être dans les Je me demande élites. comment il y a vos courriels. On Écoute, demandera à Ali. Ouais, c'est ça, on ira questionner. Comment tu fais pour avoir les courriels du monde qui font le demi de Montréal? Fait que c'est de même que tu as fini par te faire coacher par lui. Ouais. Je vais finir ton intro parce que là j'ai eu plein de questions. Puis bon, tu as gagné le marathon de Rimouski, un temps de 2,50-26. Deuxième femme overall, mais première québécoise. 11 minutes derrière Salomé. 2 minutes 23 devant Julie La Jeunesse, que vous avez couru un bon bout ensemble. Ouais. On y reviendra. Tu avais fait Boston aussi la même année, plus tôt. Tu avais fait un 2,53-04. Quand même un bon temps. Tu avais fait clinique du coureur 50K en 6h30. Bon, il y en a plusieurs, on les passera pas toutes, mais ton PB, je me souviens, moi je jasais avec Julie parce qu'on montait ensemble là-bas, on est des bons amis, et on disait là qui qu'elle spottait, puis toi elle te spottait. Elle avait vu que tu avais fait un 2,47-31 qui datait du Petit Train du Nord 2024. Fait que là, on avait dit sa stratégie c'était tu restes avec elle puis t'as kick à la fin. mais c'est pas ça qui s'est passé, malheureusement pour elle, puis heureusement pour toi. Dans le fond, bon, t'avais fait ce temps-là au Petit Train du Nord. En 2004, t'avais fait quand même une 22-18. Puis bon, une autre affaire qu'elle avait vue, quand on jasait dans tout, t'es comme ouais, mais elle, ça a l'air d'une fille de trail. T'sais, elle a fait un 65K. Fait que tu sais, je sais pas, là, tu sais. Peut-être qu'elle connaîtra pas trop ça, la route, mais c'est ça. T'avais quand même de l'expérience, mais t'as fait beaucoup de trails, ça c'est particulier. T'es quand même relativement jeune, si on veut. Tu as 25, si je me trompe pas. C'est quand même jeune pour faire des 65K. Tu sais, je veux dire, en général, il n'y en a pas beaucoup. Puis de les faire à ce niveau-là. Puis tu fais aussi de la route. Puis tu es aussi championne québécoise. Donc c'est vraiment particulier. Je pense pas qu'on n'a jamais eu de... Ben, je pense qu'on n'a pas eu de championne québécoise de marathon qui avait fait un 65K avant. Je pense pas que... Ben, en fait, on a eu une autre championne, c'était Roxane. Roxane Breton. Puis Roxane, elle avait pas encore fait de trail là. Je pense qu'elle en a fait un récemment. Sinon, il y a Alex Castonguay qui est depuis 2-3 ans qui performe qui bien. Qui fait beaucoup de trail et marathons. Mais ça, mais pas championne québécoise. Là. Fait que bref, trêve d'introduction. J'aimerais te demander, Rosalie Ménard, comment es-tu entrée dans le monde de la course? Ben, évidemment, comme plusieurs, là, j'ai commencé à... Dans ma tête, ça fait super longtemps que je cours. Je me rappelle secondaire 1, fait qu'à 12 ans, j'étais inscrite à un 10 au Marathon de Montréal. Parce que ma mère faisait le demi, puis j'étais comme, ben, on va le faire... Ou elle faisait le 10 à ce moment-là, en tout cas, elle était inscrite à une distance. Puis j'allais courir avec elle de temps en temps. Fait que, tu sais, fin primaire, début secondaire, je courais par plaisir. J'ai été dans l'équipe de cross-country de mon école secondaire 2 ans. C'était quelle école? À l'école secondaire d'Oka. Je viens de Laurentides. Fait que j'ai fait ça, 2 ans, si mon souvenir est bon. Mais tu sais, je performais pas... je me démarquais pas tant là, dans l'équipe, c'était vraiment juste par plaisir de bouger. Puis je m'entraînais avant que les cours commencent le matin, puis j'avais du plaisir. Puis vraiment, fait que j'ai tout le temps couru, mettons. Mais même, mettons, quand j'étais au bac, au début de mon bac, je courais tous les jours. Mais si je courais plus d'une heure, 30, 45 minutes, des fois 1 heure, mais zone 1, zone 2, vraiment juste pour me faire du bien, puis pour essayer de... Mais tous les jours? Ouais. Pas mal tous les jours. C'est pas tout le monde qui court tous les jours, c'est quand même. Mais à un moment donné, j'ai des enjeux là, au niveau de mes genoux, là, j'ai de l'arthrose, mon problème de cartilage et tout. Depuis quand? J'ai 2020, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une rhumatologue qui m'a dit tu peux plus courir. Fait que là, je capotais. Parce que toi, tu courais tous les jours à ce moment-là, par plaisir, mais ça reste que j'étais comme, ça me fait vraiment du bien. Ben c'est ça, si c'est par plaisir, si tu le fais juste par... Tu sais, c'est même pas pour des courses, tu le fais vraiment par plaisir, c'est important pour toi, là. Ben c'est ça, fait que là, honnêtement, j'étais comme, ma vie est finie, là, comme... Oh my God. C'est quoi que je fais maintenant? Puis est-ce qu'elle disait que c'était dû à la course? Oui, elle était dans... Je suis désolée, hein, ma voix avait pas 5 km. Non, mais pauvre toi, là, tu reviens tout juste du 5K, puis c'est ça, c'est quand même pas facile. Mais... Elle est dans la catégorie que la course à pied, c'est pas bon. Ça use l'articulation et tout. Parce qu'il y a beaucoup, on entend souvent la clinique du corps qui dit que ça renforce. Oui, ben c'est ça. Elle était clairement... Elle était old school. Ben, si on dit que cette pensée-là, c'est... Puis tu sais, elle m'a vraiment aidée sur
plein d'aspects. Puis, Ok. tu sais, j'ai reçu plein d'infiltrations. Fait que, tu sais, ça m'a permis. Infiltration de C'est pas de la PRP? cortisone. Cortisone. C'est Pas pas de la cortisone, mais quelque quelque chose. chose qui voulait Du faire. PRP, est-ce qu'il avait pris ton sang avant, ton sang Oui. centrifugé? Ça, c'est PRP, Ok. plasma riche en plaquettes. Bon, ben, peut-être que c'est ça. Corriger des tendinites, mais peut-être pour aider aussi à que Mais il me le retirait du cartilage- liquide Ok. que j'avais dans le genou. Ok. Puis après ça, elle m'infiltrait Ok. un X produit là, Bon, qui m'a peut- aidé. peut-être Ok. J'ai l'air tellement négligente de pas savoir, mais c'est juste que T'as j'ai l'air comme- très curieuse de ce qui va dans ton corps. Mais, Ça date de je l'ai su. 2020. Mais Ouais. là, j'étais comme, c'est Ouais. histoire du passé, fait que j'ai Ouais, comme ouais. effacé ça. Ouais. Mais, Mauvais souvenir. Ouais, fait que là, bref, fait que là, j'ai pu être infiltrée, puis j'ai diminué beaucoup mes entraînements, mais tu sais, je continuais à courir. Puis éventuellement, j'ai. Comment donc? Ah oui, ben j'ai fait. Ah oui, c'est ça. En 2022, j'ai participé à 20 km du Trail de la Clinique du Coureur. Oui. Puis ça, c'était mon chum, puis un ami de mon chum, qui, on s'est juste dit, OK, on s'inscrit, mais tu sais, c'est juste pour essayer de la trail. Tu sais, ça a commencé à être plus populaire un peu dans ces années. Tes genoux, ils allaient mieux, ça avait aidé les Ça allait mieux, processus? mais j'étais quand même, tu sais, j'aurais pas à ce moment-là pu faire vraiment plus que 20. Tu sais, je me rappelle là, la descente du relais à la toute fin, comme je me retenais, puis j'étais comme, ça va ok. pas, tu sais, plus que des douleurs normales de descente en trail. tu sais. Ouais, ouais. Fait que là, je vais me perdre un peu, mais fait que là, finalement, on s'était inscrit à ça, puis ça allait quand même bien. Puis là, à ce moment-là, on s'est après ça inscrit aux 65 km Arcana. Fait que là, j'étais comme, ben, il me faut un entraîneur. Fait que là, mon chum et moi, on s'est pris un entraîneur. Ça a été plus difficile avec lui. Fait que là, j'ai recontacté Oli à ce moment-là, qui m'avait déjà contacté avant. Puis Oli, le chaud des bouts, mais tu sais, évidemment, avec la clinique du coureur, il y a l'autre école de pensée que Marie Mato, qui était la course, c'est pas bon. Lui, était vraiment dans comme, on va apprendre à quantifier ton stress mécanique, on va apprendre à voir qu'est-ce qui fait déborder le vase et tout. En mettre juste un peu pour stimuler, mais pas trop pour pas que ça l'empire. Exact. Fait que là, en travaillant avec Oli, ça a permis, honnêtement, je vois même plus ma rhumato, là. Maintenant, j'ai plus d'infiltration. Ta rhumatologue. Ma rhumatologue, Ouais. ouais. Puis, Les petites abréviations. Marimato. on n'était Ouais, pas ouais. t'es dans le temps. Mais fait que ma rhumatologue, oui, on se voit plus. Puis je pense que c'est vraiment grâce au fait que j'ai plus appris à peut-être probablement que de courir tous les jours pendant aussi longtemps en ayant cette fragilité-là, ça a usé prématurément. Mais que là, maintenant, en ayant un entraînement qui est structuré puis qui j'apprends à reconnaître les signaux comme. Mais c'est quoi que tu faisais de pas correct? C'est que tu poussais trop vite? Parce que là, tu dois faire du millage quand même pour faire les performances Ouais. que tu fais. Là. Genre, tu fais plus probablement que tu faisais à cette Oui, époque-là. oui, nettement Mais plus. pour en venir à courir 7 jours sur 7, est-ce que ça a été assez rapide de dire que tu sais, je suis une nouvelle coureuse puis en dedans d'un an ou deux, je courais 7 jours sur 7? Ben, c'est peut-être ça Peut-être un peu le de ça problème. là-dedans. Tu sais, je pense que au début, j'y allais comme quelques fois par semaine, mais peut-être que trop Assez rapidement, j'ai rapidement. changé. Fait que là, la pour, récupération, c'était peut-être plus difficile de récupérer si t'as pas c'est ça, mais au moins 24 heures. Fait que Ouais. peut-être la leçon à tirer, en tout cas pour s'il y en a qui écoutent, qui ont des problèmes ou qui voudraient se mettre à gauche, c'est que ça se peut que ça aille pas bien au début, mais si tu fais ça bien encadré, ça se peut qu'à un moment donné, ça se mette à bien aller. oui, c'est ça. Puis de pas perdre espoir, puis Ouais. Parce que tu te fais dire par ta médecin que tu vas plus jamais courir, là. Tu Ah courras ouais. plus, là, t'as de l'arthrite, là, t'es foutu. Toi, t'avais quoi? T'avais 20 ans, 21 20 ans, ans. puis t'es 20 ans, t'as de l'arthrite, là, oublie ça. Ah non, mais Finalement, écrire t'es championne québécoise de marathon 5 ans plus tard, là, tu sais, c'est fou, là, mais... Ouais, fait que tu sais, je pense que vraiment comme message take home, là, c'est vraiment de, tu sais, de apprendre plus à se connaître peut-être son corps, puis regarder quel genre de volume puis d'intensité notre corps peut tolérer, puis de jamais, tu sais, regarder les signaux précurseurs, puis d'y aller tranquillement avant de progresser, tu sais, de faire un volume ou de l'intensité trop vite, trop intensément. Fait que quand t'as commencé à te faire accompagner par lui, t'as réduit le volume? Avec Oli, Ouais, ou ben, ce qui a aidé, je pense que tu disais qu'avec Ouais. lui ça avait aidé, Ouais. c'est que t'as réduit ou... ben au début, c'était vraiment juste de... Tu sais, j'ai commencé avec Oli juste avant le 21 km d'avril à Ouais, Montréal. le 21 cas de Montréal 2024. 2024, Ouais. ouais, juste comme un mois avant le premier marathon qui était à Ottawa. Fait que, tu sais, rendu là, on faisait juste... Tu sais, mettons, quand j'ai mis mon dossard pour le demi, il était comme, ben, on va juste essayer que c'était pas trop mal aux genoux. Puis là, t'allais pas bien. À cette J'avais époque-là, t'allais pratiquement pas couru bien. de la semaine avant, puis les 2 semaines, parce que j'avais vraiment mal, là. Fait que de 2020 à 2024, t'étais comme...
patché, Ouais, moyen. Je courais, j'avais mal, j'arrêtais, je continuais. Oh my god, Ouais. ok. Fait que ça, C'est un genou ou les deux? avant, c'était seulement le gauche. Ça, c'est... Ok. Dernière fois que je l'ai vu, la rhumatologue, c'était gauche et droit. Ah ouais. Mais elle a seulement infiltré le gauche. Fait que le droit, moins pire, mais... Ok. Ouais. Fait que ça a été comme 4 des... ans à gérer ça. Ouais. Puis je pense que c'était ça qui était le plus difficile, c'est de me dire comme je veux pas courir pour user mon corps pour éventuellement plus pouvoir jamais de la vie courir. Ben, c'est sûr. Mais en même temps, j'aimais ça. Fait qu'il est où l'équilibre? Tu sais, Ouais. Il est difficile à... Mais finalement, en suivant ce qu'il disait, de baisser un peu ou de. Ben, on a baissé. Après Ottawa, là, on a appris plus à se connaître. C'est comme ça, on commençait là, à être ensemble. Puis après ça, ça a été de regarder comme c'est quoi qui me fait plus mal, regarder c'est quand j'ai plus de liquide dans mon genou. Tu sais, j'ai appris à faire la vague là, autour de mon genou pour voir c'est quand que le liquide se formait parce que ça voulait dire que justement j'avais... Tu vois le liquide qui se forme dans ton genou. Ben, tu le sens. Tu sais, quand Tu le il y sens. a comme un mouvement là, de... Tu flattes ton genou, là, puis là, tu vois comme la bosse de liquide. C'est quelque chose de vraiment quand même. Tu sais, moi, j'ai jamais joué avec mes genoux de même. Là, Moi, tu sais, j'avais genre- pas joué avant non Non, plus. c'est là. ça. Ouais. Mais toi, comme t'as appris, ou c'est-tu à cause de ton arthrite qu'à un moment donné, t'as vu, il y a comme du liquide là-dedans, puis. Ben, c'est de l'arthrose, Ouais. puis dans le fond, c'est comme... Là, encore là, mon expression va être boboche, mais tu sais, le liquide se forme... je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est pour pallier un peu à l'usure. Ok. Fait que c'est quand tu dépasses un certain niveau, il va y avoir du liquide qui va se créer pour justement lubrifier, je pourrais dire, l'articulation. Fait que quand tu vois que du liquide, c'est comme, oh, t'as peut-être T'as dépassé un ouais, peu. t'as dépassé ta Ok, limite. ok. Fait C'est que quand comme- même un bon indicateur. Ouais, ben c'est sûrement du cas par cas, puis tu sais, je suis pas Ouais, ouais. spécialiste là-dedans, fait C'est comme... pas je de veux médecin, pas- c'est pas rien, mais Non. Puis consulter. Est-ce qu'il y a de la tu sais. douleur quand il y a du liquide comme ça? Est-ce qu'il y a de la douleur? Dans mon cas, oui. Ouais, ok. C'était vraiment un signe de comme là, on va slacker un Ok. peu. Puis maintenant, tu sais, j'ai même plus à le faire. Là, comme... Non, Je pense que j'ai vraiment trouvé Le sweet spot. Ouais, c'est ça. Le sweet spot au Je niveau veux dire, d'entraînement, puis que t'en fais juste assez que ça te renforce tes genoux, puis pas assez que ça te dépasse. C'est ça. Puis c'est quoi le sweet spot en termes de kilométrage de semaine, mettons? Ben, dernièrement, j'ai fait ma plus grosse semaine, j'ai fait 165 kilos. Mais c'est pas régulier. Ouais, non, je sais, mais quand même, Ouais. une fille qui avait de l'arthrite à 20 Ben, ans, c'est ça, comme qui c'est. fait une semaine de 165 Ça a kilos. pas- Ouais, genre, puis on je- s'entend Ouais, que c'est tu fais débile. Pas, mettons 80 puis là t'as fait un 165. Non, non. C'est que, Oui, tu puis sais, tu t'es sais. en haut de 100 régulièrement. Oui, oui. Tu sais, de manière Oh my générale, je God. fais peut-être 120, 130. Ce qui est beaucoup pour une femme, tu sais, parce que d'habitude, tu sais, ben les gars vont faire peut-être c'est ça, de marathoniens, vont faire peut-être du 130, 140, tu sais, Ouais. des top, ça, ils font peut-être des 200, là, mais tu sais, mais côté féminin, t'es quand même dans le higher tier, là. Mais j'étais quand même. Faut savoir que mon. Tu sais, dans les. Je viens de finir mon doctorat, en fait, en psychologie. Fait que, tu sais, j'avais un horaire atypique. Tu sais, je travaillais pas de 8 à. Fait que ça 5. t'aidait. Fait que ça m'aidait. J'avais Ah des ouais. trous dans mon horaire. Tu fais beaucoup de doubles? Ben, surtout là, dernièrement. Mettons, avant Rimouski, j'étais allée en Europe en juillet. Fait que, tu sais, j'avais la trail en juin. Fait que là, ma préparation de marathon pour Rimouski a vraiment été. J'ai fait 3 semaines, là, en fait, Ah, de oui. bloc. Fait que, tu sais, pendant ces 3 semaines-là, des doubles tout le temps. Pour justement là, maximiser, mais mon horaire me le permettait aussi. Là, Ok. fait que, ouais. Ça me rappelle Maxime Lopez. Maxime Lopez, tu sais, qui fait son doctorat, lui, il me semble que c'est en psycho, lui aussi. C'est pas un truc sportif, psycho-sportif, ouais, quelque chose comme ça. À vérifier, à valider. Ouais, Mais ben, je sais pas si tu connais Maxime Lopez. De nom, mais je son Parce que là, tu sais, il a fait 2,14 je pense sur marathon. Puis là, il a rendu sa grosse chaîne YouTube Runwise. Là, si jamais Ouais. tu check, c'est une belle. Il fait du beau contenu. Ah oui. Mais ça, lui aussi, il a fait son doctorat. Puis c'est lui aussi mentionnait que ça l'aidait pour. C'est ça. Tu pour la mentionnes flexibilité. arthrose, parce que François tantôt mentionnait arthrite, C'est de l'arthrose. t'as arthrose, c'est pas la même chose. Oh, c'est pas de. Ok. C'est pas la même chose. Arthro, ben là encore là, je veux pas sortir dans mes Ok, non, mais- explications ben, boboches, là, mais... C'est pas la même chose. Puis est-ce que, parce que je pense pour l'arthrite, Arthrite, c'est pire? il y a un aspect génétique là-dedans. Ouais. Du côté arthrose, est-ce qu'on t'avait parlé de ça? Arthrose, à ma connaissance, c'est vraiment de l'usure. Ok. Fait Fait que ça. Ok, c'est pas génétique, c'est à cause que tu varges trop sur tes genoux. Ouais, ou tu sais, il y a eu une usure prématurée, précoce. Des fois, il peut y avoir j'utilise le terme faiblesse là, d'avance ou un Ouais. petit. Une vulnérabilité. Une vulnérabilité, exact. C'est ça. C'est ça, mais encore là, j'ai... Ok.
Ok, Je ok. suis pas loin d'être la pro de ces Ça a l'air de conditions dire ça. médicales-là, mais c'est Google ça. AI a l'air de dire c'est l'usure, avec l'usure. Exact. Fait que c'est vraiment Fait que à ce l'équipement. moment-là, on pourrait dire que la course à pied pourrait causer cette usure-là, peut-être. Mais c'est-tu la course à C'est-tu la course à pied? pied qui cause l'usure ou autre chose? Mais là, autre chose, ce serait quoi rendu là? Ou tu sais, la progression trop vite Ouais, de course. c'est ça. Tu sais, la course à pied, C'est peut-être. pas la course à pied en C'est soi, ça. mais c'est peut-être la façon de. Ben, C'est les mouvements On en est répétitifs venu à- de ouais. c'est quoi déjà le terme? Pas des collisions, mais des chutes. Des chutes Des phases progressives. d'impact, là, Ouais. Ouais. Si Ok. on suit. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que Ouais. les chemins d'Oli et moi, mon entraîneur, là, on s'est croisés, puis ça a fait que ça. Oh, Là, ça me. Puis ça me lui, il est fait, bien, tu sais, avec la clinique, là, il est bien plugué, là, tu sais, Oui, oui, vraiment, non, bien toutes les entouré, bien là. entouré, toutes les Ouais. connaissances pour ça. Ouais, exact. Bien conseillé, bien formé. Ouais. Ok, on a fait plein de sauts. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout le temps de même. Donc là, on était revenu que tu avais fait un 10 kg avec ta mère, Ouais, puis secondaire un. ça avait bien été. C'est Puis là, tu avais eu cross-country. l'arthrite, cross-country. Cross-country, as-tu eu un certain niveau? Non, tu sais, vraiment niveau scolaire, Scolaire. on allait à des compétitions, mais tu sais, sans plus. Là. C'est vraiment Ok. juste pour dire que j'aimais courir même à ce moment-là, mais Puis, fait que toi, selon toi, ça a vraiment commencé à popper quand tu as commencé à te faire coacher par Oli? ben un peu avant. Tu sais, Ok. quand on s'est inscrit là, aux 20 kilos de la clinique du coureur en juin 2023, puis là, ça a bien été. Là, tu sais, c'était ma première fois que je remettais un dossard depuis Il y avait début la pandémie, secondaire. tout Là, ça. Ah, ok, c'est ça, tu sais, ouais. même- longtemps, peut-être 2014, 2015, gros max, ok. là, max. 20K, clinique du coureur 2023. Ouais, juin 2023. Puis là, à ce moment-là, c'est ça. Là, j'ai fait le 20, après ça, 23 Chic Choc, Ultra Trail et Chic Ah, Choc. ouais, ok. Mais premièrement, ce qui m'a donné la piqûre, là, c'est vraiment, je pense, au 20 de la clinique du coureur, c'est que j'ai fait un podium. Je ne m'attendais pas pantoute. Là. Tu sais, moi, Oh, c'est ça, ouais. c'était ma première course que je remettais un dossard depuis vraiment longtemps. Quelle Puis position? 5e femme. Ok. Ouais, fait que là, j'étais comme, ben, ça a bien été. C'est Tu sais, nice, je m'attendais pas pantoute, je savais. Tu sais, la C'est nutrition. ton premier podium, ça? Ouais. Puis, tu sais, pour vous dire, comme je connaissais rien, là, genre, avant la semaine avant, j'étais comme, ah, je vais nous faire des barres. Fait que là, on traînait, genre, des barres enroulées Ok, dans du papier d'alu dans notre veste. C'était comme, vraiment juste chill, là. Tu sais, Ouais, comme ouais. on le fait pour le plaisir, on connaît pas ça. La nutrition, on n'avait aucune idée. Tu sais, c'était juste par plaisir. Puis là, ça avait bien été malgré tout. Fait que je pense T'avais pas d'objectif de temps, Pas en tu tout. n'avais aucune idée de ce que tu valais, j'utilise les guillemets, là, mais ce que tu valais en Ouais. trail sur 20 kilos. Exact, surtout le fait que ce soit en trail. Je me disais, il y a un Ouais. demi en trail, comme j'ai aucun repère. J'avais regardé les temps, Ouais. mais tu sais, maintenant, Non. je suis capable de voir, ok, ben telle fille, je sais qu'on a un niveau Ouais, similaire, c'est fait que je devrais m'attendre à ça. Mais maintenant, dans ce temps-là, je me disais, comme, je vais juste le faire, puis on verra. Puis ça avait bien été quand même. Puis, fait qu'après ça, 23 des Chic Choc, là, ça avait aussi bien été. Puis après, Est-ce qu'il y a une différence au niveau des parcours? Moi, j'ai fait ni un ni l'autre. Donc là, tu as fait le 20K, c'était ta première expérience. Ouais. Là, tu as un parcours que tu te rends compte. Là, tu arrives d'un Chic Choc sur chez c'est très autre chose. technique, là. Ouais, c'est Ouais, ça. puis tu sais, là, c'est Mont-Albert, fait que, tu sais, grosse roche, tout sauf roulant, là. Est-ce que tu t'étais renseigné avant? Tu savais-tu un peu à quoi t'attendre ou ça avait été- Oui, Ouais, tu sais, ben, ok. tu sais, beaucoup moins que ce que maintenant je me renseigne quand j'ai un dossard, mais tu sais, oui, tu sais, je pense Ok. que j'étais prête, Ok. mais tu sais, j'étais encore assez au début. Mais c'est plus, tu sais, là, à force d'en faire, là, après ça, j'avais fait, ah oui, avec le 20 kg de la clinique du courage, j'avais eu l'invitation pour aller au Xterra World Championship dans le Maine en octobre 2023. Ouais, début octobre, parce que une semaine avant, je faisais le demi de Montréal ici. Ouais, c'est ça, peu de temps. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais le faire relax. Puis après ça, j'ai eu la course de trail. Puis après ça, le 30 kg de la classique Salomon à Tremblant. Ok. Fait que là aussi, j'avais fait un podium. Fait que tu sais, ma première comme saison Wow. complète, ça avait vraiment bien été. Tu avais eu plusieurs compétitions, là, 6-7 Oui. compétitions Ouais. déjà. en Pas Oui, mal. oui, première j'enchaînais. saison. Ouais, c'était. On y va. Puis là, Et tu n'avais pas de coach, parce qu'Olivier, c'est à partir de printemps 2024. 2024. ben, c'est ouais. ça. Tu n'avais pas de coach. J'avais pas. Comment faisais quoi, ouais? Comment tu t'entraînais?
comment je m'entraînais pour vous dire. Avant, là, c'était Il y a eu un relâchement dans le visage pour ceux qui écoutent. Là. Il y a de comme ouf. un petit découragement de voir que c'est ça que j'avais fait. Mais tu sais, la trail, je connaissais tellement pas ça. Mettons, avec mon chum, on était allé au Mont-Saint-Grégoire, on habitait à Montréal. Puis c'est ça, Mont-Saint-Grégoire, ouais. On était comme, hey, on va aller courir là, tu sais. Puis tu sais, ça monte en titi, puis tu sais, c'est comme, moi je trouve pas que c'est ça... un buton, mais il faut que tu le fasses plusieurs fois. Oui, puis ça se court pas tant bien, Non. je trouve. En tout cas, Ben, personnellement, moi non plus, je trouve ça. Mais Marc-André Paillé, Ouais. Feu Marc-André Paillé, c'était un de ses endroits préférés. c'est Ben, ça. je dirais pas que c'est un de ses endroits préférés, parce que je ne sais pas, mais il allait beaucoup courir. Ouais. Mais tu sais, là, je suis pas retournée depuis, mais je me rappelle que quand on était allé, j'étais comme, hey, comment on est supposé courir ici? T'sais, fait que, tu sais, je m'entraînais, on allait faire des sorties en trail au Mont-Royal, on habitait à côté, mais tu sais, on courait. Fait que tu faisais pas d'intervalle. Non, pas d'intervalle. Les premiers, Cinquième au trail 20K de la clinique du coureur, pas d'intervalle. dans ma Ok. tête, j'allais pas aimer les intervalles. Tu sais, j'avais regardé des plans en ligne, mettons ceux de la clinique du coureur, tu sais, que je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Puis j'étais comme, je comprenais pas, là. Je me Ouais. disais, c'est vraiment compliqué, je vais juste courir. Faut que tu en fasses un puis- avec un groupe, on dirait quasiment au début, ou du moins qu'un coach te Ouais. dise exactement c'est quoi pour que tu catches. Puis c'est vrai que le pitch de vente est pas tant bon de cours à telle vitesse pendant tant de temps, tu devrais te sentir un 100 7 ou sur 8 10, sur c'est 10. Là, tu sais, t'es comme. C'est supposé être quoi mon 7-8 sur 10 quand Ouais, moi je fais ça, juste le courir, ressenti. c'est Ouais. ça. Fait que non, j'avais pas de coach jusqu'à ce moment-là. Puis là, après, finalement, on est en octobre là, 2023, après la classique Salomon. Là, je suis arrivée deuxième. Là, on s'est inscrit au 65 Arcana en septembre 2020, ben, pour septembre 2024. Puis là, mon chum, il était comme là, je pense qu'il faut qu'on se prenne. Il était inscrit avec moi. Puis il dit là, je pense qu'il faut qu'on se prenne un entraîneur. Tu sais, comme ça va bien jusqu'à présent, mais on va essayer de se structurer un peu. Là, moi, j'étais full réticente. J'étais comme, ah, pas besoin. Tu sais, comme ça va vraiment bien. Puis finalement, On change pas une recette gagnante. ben, tu sais, j'étais comme, on n'est pas. Tu sais, dans ma tête, tu sais, qu'il y avait des entraîneurs, c'était la coche. J'étais comme. Les élites, oui. là, top. Fait que j'étais comme, moi, c'est pas ça. Puis, tu sais, je veux pas aller dans cette direction-là. Tu sais, je veux courir parce que j'aime ça. Fait que pas besoin. Mais finalement, bon. Heureusement, j'ai eu cette recommandation-là de mon chum Félix. Fait qu'on s'est pris un entraîneur ensemble, quelqu'un là on avait une recommandation. Puis c'est là que j'ai commencé mes premiers vrais entraînements. Là, c'est novembre 2023. Puis je suis restée avec lui jusqu'à avril 2024, mettons. Puis après ça, là, j'ai contacté Oli. Puis là, on revient où on a commencé le camp. Est-ce que quand tu as fait toutes ces courses-là en 2023, t'avais-tu de la douleur? Parce que là, ce que je comprends, Olivier n'était pas là encore, il n'était pas arrivé, donc quantification de stress, tout ça, il y Je avait rien de connaissais ça. zéro ça. Donc là, tu étais en mode gestion, là, de... Ouais. Fait que j'essaie d'avoir moins mal, mais je sais que je vais avoir mal. Ouais, puis tu sais, tout ce qui est affûtage, tout ça, tu sais, je connaissais pas Taper, ouais, c'est ça. là. Ouais, le taper, tu sais, j'avais la Bible de Blaise, là, tu sais, la grosse Bible orange, tu sais, je lisais, tu sais, c'est des termes que je connaissais, mais tu sais, encore là, moi, je me disais, ben, je vais juste courir, puis la semaine avant, je vais gérer ma douleur, tu sais, si j'ai vraiment mal, je courrai pas, tu sais, j'ai vraiment comme 100% pas organisé parce que c'était pas... Ouais. Tu fais un bon pitch de vente pour les coachs. surprises. Ben, honnêtement, ouais, tout le monde, je pense que ça peut mériter un entraîneur. Tu sais, il y en a plein, là, des fois, qui me demandent ça. Tu sais, t'es ton entraîneur et tout. Je suis comme, oui. Puis ils sont comme, ben, toi, tu performes. Mais en même temps, j'ai comme, ben, quand j'ai commencé à avoir un entraîneur, je performais pas plus que n'importe qui se met un dossard par plaisir, là, tu sais. Fait que Ben, je mais pense tu faisais que- des pas podiums. cinquième quand même. Oui, mais tu sais, mettons Ouais. mon demi à Montréal, là, une 30 quelque, là, tu sais. Ouais. C'est quand même rapide. Non, mais je veux dire, quand tu fais une 34, t'es dans le top 3-4% des femmes, me Ouais. semble. Reste que je Ouais. pense que tout le monde peut bénéficier d'un entraîneur. Oui, 100%, 100%, mais je dis juste, tu sais, t'étais pas dans le 50, tu sais, au 50%, là, t'étais quand même déjà pas pire, mais là, ça a comme vraiment donné Oui, une ça- coche de plus. ouais. Tu sais, une coche de plus. Tu sais, on disait une 34, là, t'es rendu, tu fais quoi, demi, on a dit J'ai fait. Ben, une mon seul. 17? Non. Le- Une 22? Une 22, mais tu sais, Ouais. c'était une semaine ou deux avant le petit train, c'est l'année passée. Ouais. Fait que tu sais, le En mode but- marathon. Ouais, puis tu sais, Ça. j'avais vu mon dossard élite pour le demi. Fait que j'étais comme, ben, je vais juste le faire, mais tu sais, correct, tu sais, parce que je voulais pas. Là, tout tu vas pas te donner. brûler Deux avant semaines le avant le marathon. marathon. Fait que tu sais, c'est ça, une 22. Puis on se base sur tes temps de marathon, tu vaux clairement en bas d'une 20 selon moi, là, Ben, sur demi. Mon premier demi au marathon du petit train, je pense que je l'ai fait en 1,20. C'est ça. Tu sais, ça
premier Puis il te restait une autre marathon. demi après. Fait que, Là, tu sais, fait que, je ouais. pense que oui. Mais tu sais, j'ai pas refait, là. Oh, attends! La première moitié du petit train, Oui, j'ai fait un tu beau l'as fait split. en. Oui, oui. Fait que t'as fait en une 20, fait que ça doit être t'as fait une 27 la Ça deuxième. n'a pas du tout bien Ouais. été à la fin. Ouais, là. ouais. Non, j'avançais plus, là. Je pense que j'ai des kilos à comme 4,20, là. Ça allait pas. Ah ouais. Ouais. J'ai ressenti ça à Rimouski aussi cette année, moi, là, personnellement. Mais ouais. Ça Oh, ouais. arrive, fait que ouais. Ben, petit train du Nord, c'est un classique, tu sais. Tu pars vrai vite, t'as la descente, tes jambes cassent, puis à la fin, les jambes cassent à Est-ce que, Ouais. moi je l'ai jamais fait, est-ce que c'est descendant pas mal tout le long ou assez stable descendant tout le long? Oui, mais au début, ça descend plus Ça que descend plus. la deuxième Ouais. moitié. Tu sais, il y a un bout où ça devient presque plat, mettons. Ok. Que là, en tout cas, dans mon cas, j'ai trouvé que c'était là que c'était devenu difficile parce que ta perception d'effort change vraiment. Ouais. Puis, fait que ouais. Mais c'est un super beau marathon, c'est cool, mais il y a cette difficulté-là. Je pense que, avec du recul, je pense que je trouve ça même plus difficile, mettons, le petit train qui descend tout le long qu'un marathon flat. Parce que. Ouais, parce que tu te casses les jambes. Ouais. Puis, tu sais, t'as fait 2,50 à Rimouski, qui est. Tu sais, les gens utilisent le petit train du Nord pour se qualifier pour Boston, puis tout, parce que ça aide, parce que ça descend. Puis ça aide un peu, mais en effet, ça casse les jambes. Puis, tu sais, là, t'as fait à Rimouski, t'as fait 2,50, que Rimouski veut pas, il y a du vent de face autour, tu l'as senti. Mais léger quand même, on était chanceux, oui. mais il était là quand même. C'est là. ça, c'était une des meilleures éditions là, Ouais. en termes de ça. Mais 2,50 à Rimouski, là, c'est bon. Là. Mais c'est sûr, mettre dans des conditions parfaites, mais pareil, là, ça vaut c'est vraiment un 2,47. Pas d'inclinaison, Ouais, pas ouais. de. C'est T'as vrai. un parcours rapide. Un Là. parcours rapide Ouais. avec un parcours dense aussi avec du monde avec qui courir. Tu sais, Ouais. à Rimouski, vous courez pas mal individuel. Là. Ben. Ben, Attends, ou à- on ou y à reviendra deux. parce Ouais, que. ok. Mais on y reviendra en temps et lieu. On garde ça pour la fin. Ouais, c'est le comme punch, c'est Dans le fond, plus intéressant. récent, là. là. On était Ouais, à c'est l'automne 2023. Ouais. Tu finis ta grosse saison avec la classique Salomon? Ouais, le 30 Ok. kilos. Là, c'est ton premier hiver d'entraînement. Parce que là, vous avez un coach Ouais. maintenant, toi et ton chum. Fait que là, c'est le premier hiver d'entraînement. Ouais. Mais tu es une habituée de courir l'hiver, j'imagine? Parce que Oui. c'est ça. Je courais l'hiver, C'est pas un mais. enjeu. Non, mais là, c'était la première fois que je faisais des intervalles Oui. l'hiver. Puis on habitait dans un appart 3,5, là. Fait que on n'avait pas de tapis. Ok. Avant, j'étais abonnée au gym de l'université, là, j'y allais pas parce que j'y allais pas. Fait que j'ai tout fait mes entraînements à l'extérieur, mes longs, mes Dans les rues de intervalles. Montréal, Ouais. les trottoirs. Fait que Glacé. c'était un premier hiver vraiment comme complet là, en termes d'entraînement. Ça avait bien été. Ouais, mais encore là, là j'étais aux premières années de mon doc, fait que tu sais, mon horaire était aussi. Me permettait des fois d'aller dans le jour, fait que tu sais, j'ai pas nécessairement couru à la noirceur tout le temps. Fait que ça, je suis certaine que ça m'a aidé. Fait que là, entraînement avec cet entraîneur-là jusqu'à début avril, juste avant le demi, le 21K. Puis là, le but, c'était de tester la nutrition puis l'allure, mettons, pour mon premier marathon qui était Ottawa 2024. 21K de Montréal. Là, on parle 21K 2024, hein? Ouais. C'est-tu En celui avril, qui a celui plu en. d'avril. Non. Ok, ça, Ça, c'est c'est cette année. Ouais, j'étais plus sûr. Ok. Lui, il faisait froid, Ouais. mais il n'y a pas plu, il faisait beau. Ok. C'était une super belle édition. Là. Ben, bon vent aussi, proche du bassin. Là. Mais toujours. c'est ça, Ouais, le ouais, classique. Ah ouais. Fait que non, ça avait bien été. Là, mon chrono m'échappe, là, mais j'avais fait une 23, une 24. C'est ça. Tu Une. l'as pas noté. Oh, je l'ai noté. Ah, ok. Une 22-18. Ah, une 22. Bon. Fait que ça avait quand même bien été pour un premier demi, comme après un hiver d'entraînement. Tu sais, mon dernier demi, c'était avant le. Le 1h35 qu'on parlait tantôt. Ben, j'avais fait. Oui, Ok. c'est ça. Ben, non. J'avais fait un demi. Oui, non, c'est lui. C'est lui. Hey, fait qu'un PB de 13 minutes. Ouais. Pas pire. Ouais. Ça avait bien été. Fait que ça l'hiver. vaut la peine le coach. Ben, on C'est réitère, bon. c'est ça. En un mois, il t'a fait un PB de 13 minutes sur demi. Incroyable. Fait que là, ça m'avait. C'est ça, j'avais aimé tester les allures, la nutrition, jusqu'au marathon d'Ottawa. Puis dans le fond, pour moi, c'était. Mon objectif en faisant Ottawa, c'était vraiment de avoir la qualification pour Boston 2025 parce que je voulais faire Boston en mes 25 ans. Puis si je me qualifiais seulement au petit train, parce que je m'étais à ce moment-là aussi inscrite Trop au tard. petit train, ben là, c'est ça, ça va être à mes 26 ans, ce qui n'aurait pas été grave, mais j'étais comme dans un scénario A, je voudrais faire Boston à mes 25 ans. Fait que c'est ça. Ottawa, t'as quand même. 2,58. T'as quand même bien fait. Ouais,
Ben, Ça, tu devais être contente. vraiment, honnêtement, j'avais... 3 heures, c'est une belle montre. Ouais, j'avais dit à Oli, Non, en mais fait, c'est 2... 2,58. Ah, 2,58. ok. 2,58, 58, je pense. ouais. Je pense que c'est le seul temps que je me rappelle, là. À moins que... peut-être que je fais... T'as un doute, François? Non, mais je le trouve pas. Ah oui, 2,58, 59. Ouais. Ah, c'est Ouais. ça, 59. Fait que... Une seconde, tu t'es dit que c'était une excusez. seconde plus vite. Menteuse. Fait que... ouais, là, avec Oli, on s'était dit, ben, on va viser, tu sais, c'est un premier marathon, fait que, tu sais, juste avoir au moins 3h15 pour être sûr de passer à Boston. Je pense que c'était comme 3h20, 25, là, je sais pas, pour les femmes de mon âge. Fait que j'étais comme, bon, ok. Puis comme, si mon souvenir est bon, la semaine avant Ottawa, je dis à Oli, hey, sub 3h, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme, ouais, on l'essaye. Fait que ça l'a bien fait. Puis, mais tu sais, la nutrition dans ce temps-là, ben encore là, c'est clairement mon défi. On reviendra à Rimouski, mais Ouais. tu sais, j'ai presque pas pris de glucides. Tu sais, comme. As-tu pris des boissons? Eux, je pense que c'est du Noun, disons. Ouais, j'en ai pris. J'avais, dans ce temps-là, je prenais les barres exactes, là, les genres de jujubes. Là. J'en avais, mais tu sais, je pense que j'en ai pris peut-être 2,5. Fait que, La nutrition, c'est pendant la course que c'est problématique. Ouais, ben, ça reste à travailler là, pour moi. Là, ouais. Fait que, tu sais, j'étais vraiment contente de mon chrono. C'était mon premier marathon sur 3 heures. J'étais vraiment fière. L'as-tu fait even split? Oui, je suis restée. Dans le fond, la stratégie, c'était de suivre le lapin de 3 heures. Ah, bon. Puis, à la fin, là, mettons, dernier kilo, là, D'y aller, accélérer. ouais. Puis, c'était vraiment confortable. J'ai couru côte à côte avec lui tout le long. Wow, génial. C'était vraiment le fun. Puis, je me sentais super bien, là, honnêtement. Tu sais, j'appréhendais vraiment le mur du marathon Ouais. qu'on entend bien parler. Il est pas arrivé. Pas tout. J'ai eu de l'énergie tout le long. J'avais des gens qui m'encourageaient sur le parcours. Ma famille était là. C'est bon, ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, fait que, tu sais, j'étais contente d'avoir réussi mon sub 3 heures. Fait que là, ça me garantissait, tu sais, certainement le Boston. Fait que j'étais vraiment contente de ça. Puis pour la saison 2024, après, il y avait, je pense, là, j'étais en trail, Notos 45, c'est ouais. ça. Je suis juste curieux avant, le marathon, quand tu as fait le marathon, est-ce que tu savais qu'au niveau de nutrition, c'était difficile un peu? Ben, Ou parce que c'était vraiment ton premier marathon, donc c'était une première expérience là, comme ça. Ouais. Puis est-ce que tu avais fait les jours avant, des fois un surcharge glucidique? Non, j'avais même pas vu. Non, j'ai commencé à avoir une nutritionniste après. Okay. Fait que, là... les relax. Ah, vraiment? Je suis chill, là. On essaye, puis après on ajuste. Ouais, puis... Ouais. Ok, cool. Juste que j'avais d'entraîneur, c'était déjà pour moi une nette. C'est ça, c'est déjà une crime de coche, là, déjà, là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment chill. Puis après, fait que moi, nutrition, j'avais pas tant lu, j'avais pas fait de surcharge glucogène. Tu sais, je mangeais des pâtes la veille, mais tu sais, rien de tant de... Puis, mais là, c'était, à ce moment-là, Ottawa, c'était ta plus grande distance aussi. Tu n'avais pas fait encore du trail aussi long, là. Jamais. 42, fait c'est une première expérience sur du long. Oui, puis il faut se rappeler que, tu sais, avant le demi du 21K, qui était, mettons, un mois-ish avant Ottawa, là, on gérait encore mes douleurs aux genoux qui étaient up and down. Fait que là, le défi d'Ottawa, c'était juste de le finir, idéalement avec un bon chrono et pas de douleur. Fait que, tu sais, c'est vraiment après qu'on a plus, comme, travaillé ça, mais tu sais, fait que, clairement, l'alimentation, c'était pas le focus, là. Pour Ottawa, c'était juste faire un bon chrono en le finissant sans avoir trop mal. Fait que c'était vraiment ça, puis ça a été mission accomplie là-dessus. Fait que j'avais probablement négligé les autres aspects associés, comme la nutrition. Bah oui, mais parce que... si tu essaies de trop faire, à un moment donné, tu t'éparpilles. Ben oui, puis tu sais, encore ce jour, je connais pas, ben j'ai plus de connaissances, mais tu sais, j'en avais vraiment moins à ce temps-là. Fait que... Moi, mon premier marathon, j'ai rien pris. J'ai pris de l'eau. Tu sais pas. Tout le long? J'ai pris de l'eau, peut-être un peu de Gatorade, mais je suis pas sûr. Rien pris de bouffe, rien. C'était combien de temps ton premier marathon? Plus lent que toi. 3h05. T'étais jeune, par exemple? T'avais quoi, 17 ans? 18. 18, tout juste. Oh, ouais, tout juste. C'était 3h05, sans rien prendre. Ah ouais, puis j'avais frappé le mur solide. C'est bon. Et que je l'avais frappé. C'était rare. Là, la deuxième année, l'année suivante, je me suis enfilé une banane. Mais manger une banane, parce qu'il donnait ça, il distribuait ça. Manger une banane quand tu cours vite,
c'est pas facile, je vais te le dire. Là, t'es comme. Puis là, tu le moche de banane. En tout cas, je vous épargne les détails. C'est pas la recommandation à suivre. Non, c'est mieux des gels. C'est plus pratique. Il y a une raison pourquoi ça existe. Bon, fait super premier marathon. Super contente, j'imagine. Oui, très contente. Là, t'allais enchaîner sur les courses suivantes. En trail, oui, parce que là, c'est ça l'objectif. Comme, mettons, j'avais 2 objectifs A dans cette saison-là. C'était qualification pour Boston par Ottawa, fait que là, ça c'était fait, puis UTHC 65 en septembre. Fait que là... Il était déjà prévu, ça, avant même le marathon. Ouais. OK. Fait que tu sais, c'était comme... Toi, c'était clair que ça allait bien se passer, là. Ben, tu sais, je me disais, je veux varier, je veux faire la trail, je veux faire de la route. Puis, tu sais, si à Ottawa, ça se passe pas bien, j'ai mon dossard du petit train en octobre, un mois après le THC. Fait que, tu sais, idéalement, il fallait que je réussisse bien à Ottawa pour, comme, me décharger un peu de bien faire, c'est ça. Fait que là, ça a été fait. Fait que là, pour se préparer pour UTHC 65, c'était Notos 45. C'est un tout petit événement vraiment chouette, là. Ça, j'avais jamais entendu ça. C'est peu connu, honnêtement. C'est... Dans quelle région? Victoriaville. Je sais qu'on finit, mettons, au Mont Arthabasca. C'est un parcours linéaire, vraiment chouette. Puis on l'a choisi, en fait, parce que dans le calendrier, ça fitait bien. Puis c'était vraiment une belle découverte. Puis là, justement, j'ai fait, je sais plus quel chrono, 4h30, on s'est dit, je pense, tantôt. Puis, mais tu sais, je suis arrivée première femme. Fait que là, ça m'a vraiment donné comme confiance pour... 4h36. Bon, 4h36, puis c'était mon premier, même à plus longue distance, c'était le marathon, là. Puis ça, c'est un 45K trail, c'est plus qu'un marathon. Oui. C'est beaucoup plus en termes de... C'est beaucoup plus long. Ben, T'avais-tu un objectif? Est-ce que tu savais que tu allais être probablement sur le podium? Est-ce que tu t'es mis en avant au départ? Est-ce que Ben, on avait regardé c'était qui participait, Oli et moi, puis on avait pensé que j'avais des chances de faire un podium, probablement de le gagner, mais tu sais, je pense qu'on visait pas ce chrono-là. Là. On était comme, tu sais, en 5 heures, je risque de le gagner. Puis effectivement, la deuxième femme est arrivée quand même longtemps après moi. Ah ouais, fait que t'avais une bonne avance. Fait que, tu sais, c'était comme un bel événement pour me donner confiance pour le 65. Tu sais, tester la nutrition parce que là, j'étais comme... Oli Michigan avec la... Imaginez. Il est là au 65, si tu fais comme à Ottawa, ça le fera pas. Fait non, que, c'est sûr. Il faut que... C'est sûr. Puis le 45 trail non plus, là. Ben, 45 trail non plus, tu te nourris pas parce que c'est 4h35 d'effort, là, qu'on a dit. Tu te nourris pas, tu vas pas le faire, là. Non, ben, tu sais, ton 3h05, c'est pas de nutrition. C'est ça. Fait que, c'était là, j'avais testé des choses, ça avait bien été. Ben, oui, la nutrition, ça avait quand même bien été. Est-ce que tu avais amené tes propres affaires ou il y avait les ravitaux? Il y a les ravitaux. Tu prenais le stock des ravitaux ou tu testais tes propres? Je testais mes trucs en trail. Ben, j'ai tout le temps ma vis, là, généralement. Fait que j'ai mes produits, puis je prends des trucs, là. J'aime beaucoup les fruits. Les oranges dans les ravitaux, j'ai une grande envie d'orange. Fait que je prends ça. Grande envie d'orange! C'est comme j'ai hâte aux oranges. Fait que, tu sais, je traîne mes barres. J'évite les gels, là, en trail, par contre. Là, je suis plus... C'est moins... Ça te lève sur le cœur? Ouais, ben c'est comme si, sur route, ben je comprends que c'est la stratégie la plus efficace, mais on dirait qu'entre elles, il y a d'autres... T'es liquide, t'es dans mes bouteilles, déjà là, à avoir mes glucides surtout liquides, sinon t'es des barres où il y a... Ben, à 4h30, j'avais pris un peu de protéines, mettons, mais tu sais, je réussis à avoir d'autres produits là, qui me correspondent mieux que des gels, mettons. Puis en même temps, là, entre elles, tu savais que tu étais la première. Ouais. OK. Puis est-ce que tu savais que tu avais une bonne avance? Ou quand tu arrivais dans les ravitaux, est-ce que tu prenais de ton temps un peu? Non, là, j'étais vraiment stressée. Là, comme mentalement, vu que j'étais la première. C'est ça qui est tough en trail, t'as aucune idée où le deuxième est ou le troisième est. J'étais vraiment stressée, puis ça a fait que j'ai pas tant apprécié, mettons, la course, parce que j'étais juste comme, ok, vite, mon orange, je m'en vais. Parce tu veux pas te faire rattraper. Oui, puis tu sais, t'as gagné par combien par rapport à deuxième? Je peux le retrouver, mais... Ouais, va vérifier maintenant. Je veux pas dire n'importe quoi, mais... Au moins une demi-heure. Ok, fait que c'est ça, c'était lousse, là. Ben, je veux pas, mais vraiment... Il va vérifier, Matt va vérifier. Ouais. Ben ouais. Puis, en tout cas, dans mon souvenir, c'était vraiment... Tu sais, je m'étais dit, mon Dieu, avoir su, j'aurais oui, chillé, c'est là. Ça, ouais. Fait que... ouais, mais ça a été un bel événement autrement. J'ai pu tester des choses, mais encore là, la nutrition restait à travailler. Mais heureusement, j'avais pu tester mes produits, ma nutrition à moi. Puis, je
prenais des choses dans les ravitaux. 24 plus 12, 36. 36 minutes. Bon. 36, c'est ça. Puis, fait que ouais, là, j'avais fait un podium, puis après... Avec Marlène Côté. Excuse-moi, la deuxième, c'était Rachel Paquette, puis c'est parce que Marlène Côté a terminé troisième. Ouais. Mais Marlène, je pense qu'elle a terminé deuxième au 125. Cette année. C'est du haut niveau, là, t'as battu Marlène. Oui, ben dans ce temps-là, je la connaissais à peine, tu sais. C'était ma première plus grande course en trail. Fait que ouais, mais oui, j'étais contente de... Ça me donnait confiance, en fait, pour le 65. Fait que là, on est en juin. Juillet, je suis partie en Europe quelques semaines. Fait que je courais, mais sans plus. Puis là, j'étais comme, OK, là, le 65 qui arrive. Fait que ça a été de la trail tout le mois d'août. Ouais. En Europe, c'est parce que souvent en Europe, il y a des belles montagnes de trail. Tout ça, t'étais-tu dans une région montagneuse où tu pouvais te permettre de courir en trail? Pas tant. J'étais avec ma soeur. C'était un voyage vraiment qui n'était pas focus course. Là. Fait que je courais, puis j'avais des petits entraînements, mais je les ai fait sur route. J'ai pas fait de trail. On a fait un peu de rando, mais pas de course. Fait que le rendu, fin juillet, début août, quand je suis revenue, j'étais comme, OK, là, faut que je me mette parce que j'ai un gros projet qui m'attend dans un mois. Fait que ça a été focus trail tout le mois d'août. Puis là, rendu à Arcana, je me sentais prête, mais ça a bien été. Vraiment. Tu l'avais noté, je pense, 7h... 7h08, 7h05. C'est un podium. 7h08.07. Ouais. Fait que je suis arrivée deuxième. Ouais. J'ai été première jusqu'au ravito, le point d'eau là, dans le lac truc des sables. Là. Je sais plus, Je suis passée par là, mais moi j'oublie tout. Oui, c'est ça, moi aussi, visiblement. Là. Mais en tout cas, là, l'autre fille, j'avais super mal dans le dos en trail. Sûrement que je travaille mal les jambes. Là. Quand je commence à être fatiguée, je compense. C'est une hypothèse. Fait que j'avais mal, j'avais plus de plaisir. J'ai couru toute seule presque tout le long, en fait. Fait que là, rendu à ce ravito-là, qui était dans la première moitié, ou mettons à la moitié, mais première moitié probablement, là, la deuxième fille m'a dépassée, rendue première. Et là, j'étais découragée. Là, j'avais vu ma famille, je pleurais. J'étais comme, j'ai plus de plaisir. Genre, je trouvais ça tough. Puis, tu sais, je me demandais qu'est-ce que je foutais tout seul dans le bois pendant aussi longtemps. Là, j'étais comme... Je veux faire de la route. Comme pour moi, en ce moment, je fais pas un marathon sur route pour comme aller vite. Fait que, je sais pas, peut-être toi... Est-ce que la technicité du parcours, tu sais, comme j'en parlais, puis j'en avais parlé au dernier épisode, mais tu sais, le premier tiers est vraiment, je trouve, très technique. Ouais. Tu sais, il rentre dedans un peu. Après ça, on continue dans le parcours single track qui est un peu moins technique, mais à un moment donné, on a comme hâte d'en sortir. En tout cas, moi, j'avais hâte d'en sortir parce que j'aime la vitesse aussi. Ouais. C'est un peu ce feeling-là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, d'être tout seul dans les single tracks, justement, c'est le bout que je me rappelle que je me disais comme... Qu'est-ce que je fous? J'entendais personne en arrière, je voyais personne en avant, j'avais aucune idée. J'étais juste comme, pourquoi je fais ça? Parce que je me suis demandé ça pendant, tu m'as dit 7h08 que j'ai fait? Je me suis demandé ça probablement pendant comme un bon 6 heures. J'étais comme, pourquoi je fais ça? Ouf. Ouais. Tu le vends bien. Non, mais c'est un bel événement. Là. Oui, mais pendant 45 kilos de Notos, c'est pas une pensée qui te venait en tête. C'est-tu parce que le parcours est plus facile, il est plus rapide? Ben, les deux, Parce que là, ça va m'intéresser. Si c'est des parcours de trail rapide, moi, ça... Notos, c'est roulant. OK. Puis c'est pas très technique, on court des bouts dans des chemins de 4 roues, genre. Ouais, c'est ça, des chemins de VTT. Ouais, fait que, similaire un peu à la fin de... Ben, le 28 kilos d'Aricana, c'est une bonne portion, c'est du chemin de VTT. C'est ça. Fait que je pense que, puis là, avec du recul, ce que je réalise, c'est qu'en tant qu'à faire de la trail, j'aime mieux quand c'est probablement plus technique parce que oui, c'est plus long, mettons, pour une distance plus courte, mais ça reste que t'es pas dans le rouge à essayer d'aller vite. Puis je pense qu'en trail, c'est ça que j'ai trouvé difficile, en fait, à Aricana. C'est de me dire, comme là, il faut que je cours parce que c'est roulant. Vite, parce que tu veux faire un podium. Puis aussi, c'est vrai que c'est reconnu qu'à Aricana, c'est roulant. Ouais. Alors que là, tu es dans un parcours, un bout qui était technique, qui était tanné aussi. Puis là, on se dit, hey, c'est supposé être roulant. Là. Ça peut-tu être rapide à un moment donné, ce parcours-là? Oui, exact. Puis éventuellement, ça devient vraiment roulant. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais juste comme, il faut que je cours parce que c'est courable, mais j'ai pas tant de plaisir. Fait que, tu sais, ça a bien été, mais c'est pour ça que j'ai... Tu sais que là, j'ai fait un 50 kg en trail, là, mais comme
je suis en questionnement là, par rapport à si je refais de la trail. Des longues distances ou plus des courtes puis là, plus 50. techniques. Tu sais, mettons là, ben là, je fais un saut, là, mais c'est le 50 de la clinique du coureur que j'ai fait cette année. Vraiment technique, mais j'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé ça long. Ça m'a pris 6h30, je pense, on a dit. Fait que c'est long. Un peu moins qu'Arikana, mais c'est mais l'expérience, mettons pour 30 quelques minutes de différence, j'ai vraiment eu plus de plaisir dans le technique. Ouais, c'est ça, dans le technique que dans le roulant. Fait que... Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il faut l'essayer. Tout le monde, c'est différent. Mais c'est 2 événements complètement différents. J'ai aimé les 2 événements. Mais ouais. Mais ça avait somme toute bien été. Ben oui, mon temps, j'étais fière. Deuxième. Ton premier 65 kills. Je sais pas si c'est encore le cas, mais on disait que c'était le plus gros événement ultra trail au Canada. Ben le calibre est élevé. C'est ça. Ouais. Fait que non, c'était chouette. Puis après ça, dès que j'ai fini, j'avais la chance d'avoir ma famille qui était là. Puis je disais, plus jamais je m'inscris à une autre course de trail aussi longue. Genre, vous me dites, non, comme t'as pas aimé ça. Pour ça, là, j'ai juste refait la clinique du coureur, là, mais... fait quoi, on dirait que là, ça s'est comme plus précisé que... Peut-être que j'aime un petit peu plus la route. OK, intéressant. Tout ça pour en venir. La question qui allait venir, route ou trail, fait que tu dirais que t'es un peu plus route, mais c'est pas dans le béton. Non. Mais tu sens que t'es un peu plus route, ben là, t'es championne québécoise vraiment. Ça tombe bien, hein, c'est cohérent. C'est ça. Mais j'en parlais avec Oli justement ce matin, mon entraîneur. On a fait le 5 kilos ensemble. Puis c'est ça, là, j'étais comme, peut-être l'année prochaine, tel événement trail pourrait m'intéresser, puis on riait, tu sais, je change toujours un peu d'idée, mais c'est comme si j'aime avoir de la trail en milieu-ish de saison. Si je fais un marathon de printemps, un marathon d'automne. La trail l'été, c'est agréable, parce que t'es dans le bois, c'est plus frais, c'est loin de soleil. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, on dirait que... Ça change Oui. Le mal de place. C'est pas un mal, là, mais tu sais, ça permet de varier plus. C'est ça. Puis je trouve que, mettons là, cette année, ce qui m'est arrivé, c'est qu'après le 50 kilos de la clinique du coureur, j'avais vraiment aimé ça. Puis j'ai tout de suite écrit à Oli, j'étais comme, ben là, j'ai hâte au marathon. Tu sais, comme. Fait que ça voudrait que ça me donne le go pour me redonner de l'énergie pour une préparation de marathon qui sont difficiles, là, tu sais. Fait que, ouais. Oui. Après Arikana, t'avais-tu d'autres compétitions prévues? J'avais, oui, le petit train du Nord. Ah oui, c'est vrai, t'en parlais. Ok, fait que là, t'avais un marathon un mois après. Okay. Ouais, puis là, puis j'avais de la trail après le petit train aussi. Okay. J'avais quand même encore là une deuxième saison assez chargée. Comme 2 ultras, 2 marathons, puis de la trail, puis des demi. Les problèmes de genoux, pas préchargés. Les problèmes de genoux étaient réglés, rendus là. Rendu là, oui. Mettons, à savoir un moment où vraiment ça a comme été bien. Pendant l'été, tu sais, après Notus, c'était fragile, mais mettons juillet ou comme les mois avant. Ton retour de voyage. Ouais, il fallait aller en Europe. C'était le voyage avec ta soeur. C'est ça. Fait que là, ça a été bien, puis depuis... Le voyage qui a guéri mon arthrite. Mon arthrose. Sait-on jamais ce qui peut arriver. L'eau bénite dans son pèlerinage. Ça a porté fruit. Ouais. Fait que j'avais le marathon. Le petit train en octobre. Fait que là, j'avais mon dossard élite. Fait que j'étais vraiment contente de ça, de pouvoir partir en avant avec... Parce qu'au niveau des femmes, il y avait peu de noms qu'on se disait que je vais pouvoir courir avec ces femmes-là. Fait que j'étais contente de pouvoir partir avec des hommes. Puis là, c'est ça, le début, ça allait évidemment bien. Parce que le début de marathon, ça se passe tout le temps bien. Ça allait bien, évidemment. 1:20 le premier. Tu te dis, 2 minutes, 3 minutes plus vite que ton PB. 2 minutes à l'époque. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis partie, mais tu sais, ma famille m'attendait justement au demi, mettons, kilomètre 20. 2 minutes 18 plus vite que ton PB. Puis là, j'ai passé à côté d'eux au kilomètre 20, puis j'étais comme, c'est tellement, genre, tout va, on se voit à l'arrivée. Trop facile. Finalement, dans le bout, c'est devenu pas. Puis là, éventuellement, j'ai perdu aussi les gars avec qui je courais parce qu'ils ont accéléré dans la deuxième moitié, puis moi, j'ai décéléré aussi. Fait que l'écart, c'est juste comme... À quel kilo t'as commencé à ralentir? De mémoire, 22, c'était comme ouf, tu sais, je venais de voir ma famille. Fait qu'à 20, de 2 kilos plus tard. Ouais.
Ça m'était ralenti, mais tu sais, quand même pas autant Pas que drastique, c'est ça. mais tu sentais que ça devenait beaucoup plus difficile. Ouais. Ça, c'est pas normal à 22. Ben, c'est ça. C'est Fait que là, ça. j'étais À 30, comme... oui, mais à 22, non. Il est tôt, là. Fait que Oui. là, j'étais comme merde. Puis là, j'étais toute seule aussi rendue là. Fait que mentalement, je trouvais que c'était difficile. Puis sur le parcours, au kilomètre 20, il y avait une gare. Fait que il y avait plein de gens. Puis après ça, Après ça, t'es tout seul. il y avait plus de monde. T'as de l'adrénaline, ouais, là, du coup, puis après ça. Ouais, là, fait que là, j'étais comme bon, j'ai vraiment parlé trop vite. Ouais. Puis là, finalement, je me suis ressaisie. Puis vraiment, c'est devenu plus difficile. Peut-être kilomètre 32, 35. Fait que peut-être quoi de plus raisonnable, Ouais. mettons. Mais là, ça, c'était. C'est comme t'as eu comme un premier mur, mais pas un vrai mur. Ouais. Puis là, t'as eu un Premier vrai rang. mur. Un vrai de vrai à que- 32, 35. Mais tu sais, je m'étais vraiment pas bien alimentée, là, comme... Je pense que j'ai pris... Je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense 50 grammes dans Ok. tout mon marathon. Il n'y avait pas de planification. Mais ça, oui, là, Oui, mais tu j'avais l'as pas vu- tant suivi. J'avais vu une nutritionniste, là, j'étais Ok, comme, ok. ok, là, faut que je fasse ça, nan, nan. Ok. Avec Cody, on avait fait un plan, mais tu sais, Ah ouais, ça ok. rentrait pas. J'étais Ça juste rentrait pas, comme... Ouais, des fois, t'es dans la course, t'es comme, ah, si tu pousses, t'es comme, t'as pas envie de faire rentrer. Les avais-tu Non. essayé en entraînement? Oui. C'est quand tu fais la longue, les Ouais. longues. J'avais fait mes devoirs. Ça, là. je l'avais Je l'entendais dans fait. un. Oui, je l'avais fait. Ok, fait que les avais C'est essayé, tannant. ces gels-là. Oui, puis tu sais, j'étais comme, ok, là, genre, faut que je sais quoi faire, je sais comment le faire, faut que je le fasse, là. Mais ça l'avait pas tant fait, fait que tu sais, clairement, ça m'a pas aidé à mon vrai mur que j'ai eu finalement. Mais ça, j'ai fait quand même un bon bout du début avec un gars qui s'appelait Scott, j'avais aucune idée c'est qui. Puis à un moment donné, lui, il a été dans la batch de gars qui a continué, puis que moi j'ai ralenti, fait qu'on s'est perdu. Puis autour du kilomètre, peut-être 35, je l'ai vu sur le bord, il était arrêté, plié en deux, puis j'étais comme, hey, comme, on Let's le go. fait ensemble. Fait que là, ça aussi, ça m'a redonné de l'énergie. Il est reparti. Il est reparti. Ben, Wow, au ok. début, non, puis finalement, tu sais, moi, je l'ai pas attendu, là. J'ai dit, hey, go, on continue, j'ai continué, puis il m'a rattrapé. Ah, Fait que ouais. ça, je pense que ça m'a redonné un boost. de- Lui, t'as dû y en donner un boost. Ben, Parce que probablement. Si tu lui demandais pas d'accrocher, peut-être c'était fini. Ben, finalement, on a fini vraiment ensemble. Fait que, tu sais, Wow, c'était vraiment ok. chouette. Puis j'étais juste comme, c'est fou. Tu sais, je me sentais pas bien, là, rendu là. Tu sais, j'avais plus de jus, j'avais presque rien mangé. J'étais partie trop vite. Tu sais, comme tous les Oh. facteurs à éviter, je les avais faits. Fait que là, le fait de le retrouver sur un parcours, ça avait fait que l'expérience a Très été. cool. Ouais. Mais tu sais, split positif, là. Mais t'as quand même fait un beau PB. Oui, puis j'étais 11 vraiment 11 contente. minutes, 12 minutes. Ouais, de 2,58 ouais. à 2,47. C'est ça. Fait que Ouais. gros PB. Mais c'est fou pareil que t'étais parti sur pace de faire un PB de 20 minutes. Oui, ça a Y été intense. avait-tu ça. y avait-tu un lapin à 2h45, à 50? Non? Ben, vu que je suis partie en avant, les premiers Ouais. lapins ils étaient en arrière. En là. arrière. Ah. Tu n'as jamais été rattrapé. Fait qu'il n'y avait pas de Il y lapin. avait pas de lapin 2h45 élite. qui Non. t'aurait rattrapé. Il devait avoir un premier lapin 3 heures. Sûrement, ouais. C'est ça. Souvent, c'est C'est ça. à partir de 3h. Ouais. Fait que j'ai pas été rattrapée, heureusement. Fait que non, j'étais vraiment contente là, d'avoir la banderole, le PB de 11 minutes. Fait que c'était vraiment encourageant. Puis, ouais, fait que ça a été Puis, ça. non, y a-tu des bourses UTHC? UTHC, 125? j'ai pas eu de bourse. J'ai Non? eu, ben c'était hot, là. J'ai pas eu de bourse, mais j'ai eu des bâtons. Des quilles. Ah ouais, ok. Ouais. Des bottes, des quoi? Des pôles, c'est de Des trail, là. pôles de Ah, ok, trail. des Ouais, pour trek. courir, Ok, là, ok, ouais. ouais. Ça, j'ai j'ai des pas de bâtons de Non, mais bourse, c'est parce que tu là. dis j'ai eu des bâtons, là, je pensais à un instrument de musique Ça ou doit quelque être ça, chose, non, c'est ça. Non, mais UTHC, c'est ça. Puis Ouais. petit train. T'as eu une bourse, là. Ouais. Tu sais combien? Première fois? Je me rappelle plus. Ok. Je pourrais. Ben, ça devait être ta dire, première bourse. Oui. Mais c'était des bonnes bourses, là, comme Ouais, c'est 1000. ça. 1000 ou 2000, Ouais, là, ouais, quelque chose de ouais. genre. C'était des Ouais, bonnes ouais, bourses. Ouais. Ouais. Puis, ben, tu sais, je me rappelle là de Rimouski, mais elle, ça fait un an, mettons, fait que j'ai comme oublié, mais je me rappelle de le dire, aïe, aïe, tu sais, c'est cool. là. C'est le fun, Ouais, ça. Tu sais, c'est C'est une comme. première. c'est Ah, bien. ouais. Évidemment, je le fais pas pour ça, mais tu sais, c'est comme. Non, non, c'est une belle petite tape sur l'épaule, là, pareil. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça a été vraiment une belle expérience. Puis là, tu sais, je me trouvais chanceuse, c'était mon deuxième marathon seulement. Fait que j'étais comme, ah ben, c'est hot. Tu sais, puis- C'est hot en Ben, tabarouette. 4 semaines après UTHC. puis Oui, ben il y avait ça c'est aussi. Tu sais, comme là, tu sais, dans cette saison-là, j'avais vraiment jonglé, alterné route-trail pendant, tu sais, de avril jusqu'à octobre. Tu sais, un événement sur deux, c'était route ou, tu sais. Fait que, tu sais, préparation spécifique, il n'y en a pas tant eu, mettons, cet été-là. Ben, tu sais, entre les
différents événements, oui, là, mais tu sais, je passais en récupération, affûtage, pas mal rapidement, là, enchaîner ces événements. Oui, puis là, à cette période-là, t'étais-tu encore à Montréal? Fait que l'entraînement trail, c'est un peu plus compliqué. Là, t'as Montréal, sinon, faut prendre l'auto, puis aller s'éloigner à Offord. Tu sais, si tu veux du technique, faut s'éloigner. C'est ça, mais tu sais, souvent, tu sais, la semaine, j'ai fait au Mont-Royal, la fin de semaine, j'allais ailleurs. À un moment donné, ça fait du bien de changer d'air aussi. J'ai des amis beaucoup aussi qui courent en trail dans les cantons de l'Est, Bromont, mettons. Fait que, tu sais, j'allais là. Oui, Bromont aussi, effectivement. Ouais. Tu sais, la trail, je trouve que c'est ça qui est le fun. On dirait que c'est ça un peu mon attache là, pour la trail, si je peux dire. C'est le fait de. Ça crée ben, la route aussi, mais en trail, c'est comme très amical, on se retrouve entre amis, on court, fait qu'on dirait que c'est ça que je trouve qui me fait tout le temps du bien à chaque saison de réintégrer, tu sais. Fait que ça a été le petit train, finalement. Puis après, j'ai fait le Grand-Duc, là c'était vraiment en mode plaisir, Grand-Duc 44 kilos sur 3 jours, fait que 11 le vendredi soir à la Noirceur, 22 le samedi matin, puis 11 le dimanche matin qui a été dans la neige, finalement, une belle surprise. C'était quel mois ça? Octobre, fin octobre. Okay. Ouais, on s'attendait pas à ce qu'il neige d'octobre. Ouais. Dans la région de Québec. Oui, au parc La Jacques-Cartier, c'est vraiment un cool événement. Puis là, ben, ça a bien été aussi. Là, j'ai gagné les 3 épreuves au niveau féminin. Comment qu'ils l'appellent cette épreuve-là? Parce que c'est comme à Gaspésia, c'est les TP, là, les transpercés ou les transfiors là, pour le trail du Saguenay. Lui, je pense que c'est genre le Grand-Duc. Le 44 Grand... Tu sais, il y a l'événement Grand-Duc, mais je pense que c'est la distance, entre guillemets, le Grand-Duc. Mais y a-tu une distance de 44 ou celle-là, c'est la distance de 44, mais en 3 épreuves? C'est ça. C'est celle-là, OK. Puis là, ben, je sais que cette année, ils ont l'air d'avoir fait des changements. Là, je ne le ferai pas cette année, mais... ouais. Fait que ça avait fini ma saison. En beauté. Ouais, en train. Cool. Puis ben après ça, le prochain événement, c'est quoi après? Tu prépares pour Boston? Ben là, c'est ça. Là, oui, c'est ça. Là, c'est Boston, ben, ce printemps, là, avril. Puis là, c'est ça. Puis là, Boston, j'y allais en me disant, j'aimerais ça essayer 2,45. Sauf que ben, ça l'a pas fait. Mais Boston, c'est Boston. Boston n'est pas facile. Pas facile, il est vraiment tôt dans la saison. L'avez-vous déjà fait? Non. Moi, je pourrais pas. Mais non, François... l'histoire, moi, ce que les gens racontent, les bus, je sais pas pour toi, mais je vais te demander, comment c'est l'expérience de te faire ramener en bus, tout ça, l'attente? Ben, c'est ça. Je pense que... ben oui. Puis son positionnement aussi dans le calendrier, là, tu sais, c'est pas... Mais... S'entraîner le marathon d'hiver. Ben, c'est ça, l'entraînement d'hiver, toi, ça a été comment? Ça a été... J'ai finalement eu accès à un tapis, je pense, début mars. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à un tapis? C'est très flou comme... comme phrase, Ben, j'ai fait toutes mes longues à l'extérieur l'hiver. Parce que je voulais pas m'abonner au gym parce que j'aime pas ça, aller au gym, ça me tentait pas. Plusieurs coureurs relate avec toi. Fait que là, j'étais comme tant qu'à, je vais courir dehors, mais là, on dirait que j'étais comme, vraiment, je commençais à m'inquiéter face au fait que... C'était glissant, je réussissais jamais à... faire les journées sont courtes aussi, là, tu sais, quand le soleil se couche à 4-5 heures l'après-midi, c'est... Il fait noir, c'est pas agréable. Fait que là, finalement, mon chum, je sais pas ce qu'il y a, en tout cas. Il quoi? Ben, c'est qu'il travaille dans un bureau genre collectif, là, à Montréal. Puis il y a un gym pour les employés. Fait que à un moment donné, j'ai eu une illumination. J'étais comme, hey, tu me passes ta puce, puis comme je m'en vais faire sur du tapis dans ton building. Quand, mettons, il était en télétravail. Fait que à un moment donné, j'ai dit, ben, ça va être ça mon option. Fait que les fois que j'avais une longue qui tombait, mettons, une journée que les conditions étaient pas belles, j'étais comme, ben, j'allais là. Fait que, tu sais, je voulais pas m'inscrire au gym parce que je pouvais faire ta longue sur tapis. J'en ai fait quelques-unes avant Boston. Mais, tu sais, le tapis, c'était pas quelque chose auquel tu étais familier? Ben, j'en avais fait, là, au cégep, au début de mon bac aussi. Mais, tu sais, j'aime ça. Faire des longues sur tapis, j'aime ça. Tu sais, je me mets des podcasts. Tu sais, j'aime ça. C'est juste que je trouve, ça me tente pas de m'abonner au gym parce que plus souvent qu'autrement, j'aime mieux être dehors. Fait que, les fois que vraiment je veux aller sur tapis, ça coûterait cher à ce moment. Ça vaudrait pas la peine. Ça me tente pas, c'est ça. Fait que quand j'ai pensé à la puce, j'étais comme, parfait, je m'en vais là. C'est pour ça ma phrase. J'ai eu accès à... c'est ça. C'est pas que j'ai acheté un tapis, c'est pas... J'ai eu accès. Fait que
ça a été ça, ma préparation pour Boston. Puis là, pour répondre à ta question, là, en fait, moi, oui, j'avais entendu parler le contexte là, au début, la navette. Le délai. C'est ça. Mais ce qui, moi, m'était plus resté en tête, c'était l'appréhension des satanées montées là, de la fin. On dirait que c'est vraiment ça qui me stressait. Puis je suis certaine que ça m'a vraiment tellement joué dans la tête que ça m'a nuit finalement parce que je suis arrivée là puis j'étais comme, hey, c'était pas si pire, voir que ça fait 30 kilos que je pense à ça, comme, c'était pas si fait pire. Que les Heartbreak Hills, c'est ça, sont pas si... Ben, ça monte, là, mais c'est pas mal moins que le scénario que je m'étais fait. Pas mal moins que tes trails que tu fais. Ben, aussi, il y a sûrement ce paramètre-là aussi, là. Beaucoup de monde dit ça, que les côtes sont pas si pires. Je pense que c'était Patrick Gates là, qui disait ça, que... Il disait, c'est déjà fini. C'est ça. Pourtant, Patrick est pas habitué dans les côtes. Tu montes, puis tu vois déjà la banderole, genre tu y es, ou c'est fini la montée, ou je sais pas trop là, comment c'est dit, mais puis là t'es comme, ben c'est fini, puis là ça redescend, puis j'arrive. C'est vraiment moins pire, mais tu sais, encore là, c'est peut-être parce que je les ai tellement appréhendés. Ben, je pense que c'est ça, pour beaucoup de gens. C'est ça. Puis la descente, parce que ça descend... au début, beaucoup, ça, c'est du pet-jambes, ou c'est peut-être ça, des fois, la descente, ça devient pet-jambes, donc les montées peuvent être difficiles pour certaines personnes qui ont les quads... Peut-être. J'avais fait des entraînements en descente sur Camillien-Hood les semaines avant, genre la zone 4-5 en descente pour comme... Ouais. C'est le fun, ça? Ouais. Mais là, pour la fille qui avait de l'arthrose, plus peur quand même. Comment ça... En tout cas, moi, j'en reviens pas. Moi non plus. Genre, là, j'en parle, puis ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, puis je suis comme... Je peux pas croire, mais... Est-ce que tu descendais au complet d'une traite à fond? Camillien? Ou tu la splittais en 2-3? Je montais, mettons, en récup, zone 2, puis après ça, j'avais, je sais plus là, si c'était des minutes ou quoi, mais tu sais, descendre, remonter. Ouais. Mais tu sais, j'ai fait pas beaucoup d'entraînements comme ça, peut-être genre 3-4. Là, juste pour te préparer spécifiquement pour ça. Ouais, c'est ça. Puis ça avait bien été. Fait que la descente au début de Boston, j'ai trouvé que c'était pas si pire, mais c'était plus avec du recul, le début dont tu parlais, là, les circonstances, c'est ça. la navette, puis... Là, c'est cool, là, il y a un autre athlète qui s'entraîne avec Oli. On l'a fait ensemble. Lui, il avait fait c'est son nom? Guillaume Goulet. Okay. Il l'avait fait 2024, Boston, puis il avait fait 2,44 Québec. Fait que là, l'idée d'Oli, c'était... Vous vous mettez ensemble, c'est ça, puis vous refaites le scénario de Guillaume de l'année d'avant. Fait que j'ai été chanceuse, il a accepté de venir à Boston, puis on l'a fait ensemble. Fait que, on avait vraiment comme la stratégie d'établie, puis il m'avait parlé du contexte du début, mais tu sais, moi j'étais convaincue qu'il faut déjà aller dans la navette, c'est comme comment ça marche, t'sais. Fait que là, j'étais contente d'avoir Guillaume avec moi pour m'expliquer un peu ça. À quelle heure il faut que tu ailles dans la navette? Ben, il y a différents départs, je sais plus les heures, mais tu sais... Ben, tu devais être dans les premiers. Ouais, j'étais le premier départ, j'étais dans la première vague. Ouais. Fait que c'est les plus tôt. Ouais, puis dans le fond, moi, avant le marathon, je mange toujours 3 heures avant, puis là, ça a donné dans la navette. Fait que, tu sais, il fallait se rendre dans la navette, probablement 4 heures avant le départ. Ouf! Fait que, tu sais... Puis le départ est à quelle heure? Je sais plus. Ouais, ok. T'as-tu ton drop bag à ce moment-là ou tu l'as déjà pu? Tu l'as pu. Tu l'as laissé avant de prendre ta navette. Fait que t'as rien, tu peux rien avoir. T'as rien. Fait que ce que tu... Mettons, oh my tu le god! Tu le jettes. C'est n'importe quoi. Fait que tes vêtements chauds... C'est n'importe quoi. Tu les drops, puis ils disent qu'ils les donnent dans des œuvres de charité. J'ose espérer qu'ils le font vraiment. Mais tu sais, c'est fou, là. Tes souliers, mettons, tu pars pas en carbone, là. Fait que tu jettes une paire de souliers usés, des gants, tout ça. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'était de l'organisation à y penser. Puis, tu sais, mettons que tu te lèves, je sais pas moi, 4h30, 5h avant ton départ. Tu sais, d'habitude, je me lève pas si tôt, là, avant un marathon. Puis, tu sais, manger dans la navette, j'étais comme, ça, je le file pas. Ça disait 10h. 10h, mais tu sais, c'est tard, là. Ouais, c'est quand même tard au moins. Fait que là, au moins, tu te lèves pas trop tôt, mais c'est quand même, faut que tu te lèves à genre 6. Mettons, ben, même avant. Ah non, faut que tu sois à la navette à 6. Tu te lèves à genre puis 5. Là, quand, mettons qu'il y a de la grosse pluie, là, ils vous débarquent là-bas, est-ce que vous pouvez vous il y a un chapiteau. Ouais, puis ça, il doit y avoir tellement de monde que ça rentre pas en dessous du chapiteau. Ben, heureusement, puis ça, c'est probablement grâce au fait que j'étais dans le premier départ, là. Genre, j'étais arrivée, puis j'étais dans les premières navettes du premier départ, puis les toilettes étaient propres, il n'y avait pas de fil, il y avait pratiquement... Il y avait du papier, il y avait plein de bouteilles d'eau, tu sais, comme... Il y avait
le site était pratiquement vide parce qu'on était les premiers sur le site. Fait que ça l'a aidé, mais je suis certaine que ceux qui arrivaient, parce que dans le fond, le deuxième départ arrivait quand nous, on était encore sur le site pour se diriger vers le départ. Fait que eux, mettons, le deuxième départ arrivait, puis il y avait tous ceux du premier, plus eux du... Fait que ça finit par s'accumuler à la longue. Fait que mon expérience a probablement été favorable, entre guillemets, parce que c'était mieux. Mais... Mais j'ai jamais entendu de mauvaises choses du Marathon de Boston en termes de il manque de ci, il manque de ça, mais j'ai beaucoup entendu de la logistique, c'est de la merde. Faire mettre dans des bus de même, tu peux juste rien avoir, tu dois tout devoir jeter, c'est comme... Il y en a qui y retournent d'année en année, comme je pense à Pierre Fauché. Mais c'est que tu as du monde tout le long du parcours. Tout le monde, l'ambiance, c'est fantastique. C'est ça. Tu sais, comme le regain que tu as dans les marathons réguliers, mettons, quand tu arrives proche de l'arrivée, puis tu es comme, il y a du monde. Ça, c'est tout le long. Pendant 42,2. Ça, c'est débile. Ça, c'est vraiment cool à vivre au moins une fois. Mais c'est ça, là, cette année, j'ai pas remis, je me suis pas réinscrite parce que je l'ai faite. C'est coché. Ouais, les gros marathons, c'est vraiment agréable à vivre, mais je suis pas sûre que, justement, à part le contexte du début, je suis pas sûre que c'est les conditions favorables. Fait que, j'y allais avec l'objectif d'essayer un 2,45 finalement. Avec tout ce contexte-là, j'avais déposé ma thèse la semaine avant. Comme je pense que mentalement, j'étais brûlée. Ça aide pas, ça. J'étais vraiment comme... Je pense que il y avait plein de raisons qui ont fait que j'ai pris le départ puis j'étais pas à mon pic de forme, mettons. Fait que je pense kilomètre 5, là, je me sentais comme j'étais genre jambes. Je me disais, dommage qu'on soit pas au kilomètre 35 sur marathon. Kilomètre 5. Mais tu étais sur un pace de 2h45. Oui, on est parti même un peu plus vite, là, 3,50. Ça descendait, c'est ça qu'on visait. Puis après ça, j'étais comme, sérieusement, je vois que j'ai pas les sensations, je vais juste en profiter. Puis je suis vraiment contente parce que ça reste une expérience positive, même si l'objectif de chrono, ça a pris le bord assez rapidement. Je pense que tu peux mieux profiter aussi de tout quand tu es moins dans le fond, là, puis essayer de gérer ton pace. C'est ça, fait que... 2,53,04. C'est un bon chrono pour moi, mais... T'aurais le potentiel de faire plus vite si on regarde les courses, comment tu les as courues, puis si la nutrition allait bien, tout ça. C'est ça, puis Fait que, c'est une super belle expérience, mais ça a été vécu autrement, ce qui est correct. Mais pour mon 3e marathon, je me disais, je suis contente d'être là, puis d'en profiter, puis il y en a ça prend beaucoup de tentatives là, avant de pouvoir juste se qualifier à Boston. Fait que j'étais juste vraiment reconnaissante d'être là. Puis, oui. Guillaume, est-ce qu'il est resté avec toi ou lui, il est allé sur son objectif? On est resté ensemble. Dans le fond, lui, il venait vraiment pour qu'on le fasse ensemble. Okay. Il avait fait Tokyo le mois d'avant. Oui, en mars. Oui, fait qu'il venait vraiment pour qu'on le fasse ensemble. On est resté ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, fait que ça, c'était vraiment aussi une expérience pour laquelle j'étais reconnaissante. Là, fait que, c'est le fun d'avoir son pace personnel. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. Est-ce que ça donne le goût pour un autre major? Je considère peut-être New York en novembre 2026. Mais c'est ça, on dirait que... C'est très gros comme événement. C'est sur beaucoup de mais New York, c'est le plus gros. Oui, mais New York, par contre, je pense pas que c'est point A, point B. Non, je pense tu finis où tu commences. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de bus, de merde. Non, mais tu sais, ça reste... Je pense que pour le moment, ce qui me tente, c'est d'améliorer mon chrono sur marathon. C'est ça, là. Puis souvent, dans ces gros marathons-là, c'est peut-être moins propice à ça, c'est ça. Mais Chicago, on en voit beaucoup qui performent là, par Berlin contre. aussi. Berlin aussi. Mais reste qu'on a des beaux événements plus comme Toronto, Ottawa, justement. Petit, entre guillemets. Là, Toronto. C'est plus petit proportionnellement, mais c'est quand même un gros. Plus simple à gérer. Des fois, l'hébergement aussi qui va être beaucoup moins cher. C'est cher Toronto, le week-end de Toronto. Beaucoup moins, j'imagine, que Chicago ou New York. Même Boston, là, c'était... Boston, c'est hors de prix, là. C'était quelque chose. Justement, Guillaume qui l'a fait 2024, puis 2025, qui était comme 2025, ça n'a pas rapport. Là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais je pense que ça tombait, c'était à la fin de semaine de la fête des... Patriotes. Le Pâques, je pense même. C'était la fin de semaine de Pâques, Fait que là, c'était vraiment... Fait que, tu sais, je pense que là, ce qui me tente, c'est de rester ici. On a tellement des beaux événements,
du bon calibre aussi. Il y a des bourses aussi. Fait que c'est d'améliorer mon chrono ici, puis profiter des autres athlètes féminines avec qui j'ai la chance de courir. C'est le fun, là, de courir avec des gens qu'on connaît. Puis, la Coupe Québec, c'est intéressant. Ouais, parce que là, t'as fait le marathon, t'as fait... Ah non, t'as pas fait le marathon, c'est vrai. Ok, non. fait que t'as fait aucun autre de la Coupe Québec. Non, cette année, j'ai fait le marathon. C'était ça, ouais. Mais tu sais, les plus petites distances, ça me fait peur en titi, là. Fait que, mais là, t'as vaincu ta peur aujourd'hui. Je l'ai vécu. Vécu ou vaincu? Vécu ou vaincu, ouais, c'est ça. T'as commencé par la vie. Moi, j'ai entendu vécu, c'est vrai. Non, j'ai fait l'expérience, je me suis prêtée au juge, puis tu sais, ça s'est décidé lundi passé là, que j'avais un dossard. Fait que, c'était zéro, j'ai fait aucune préparation pour ça, c'était juste comme... J'aime l'événement du Marathon de Montréal, j'aime revenir à Montréal pour cette fin de semaine-là. Fait que tant qu'à ça, je vais essayer de me prendre un dossard, puis je voulais encourager des gens demain pour le demi puis le full, fait que je vais faire le 5 aujourd'hui. Mais tu sais, c'était vraiment tester une allure, puis faire avec ce que j'avais à donner aujourd'hui. Mais je suis contente de mon chrono, mais j'aime plus les demi-marathons. Parce que t'as fait 17:30, 17:20? 17:30 quelques, ma puce, ça semble pas avoir marché, bugué, ouais. Parce que là, un matin, je regardais, là, parce que puis là, je voyais, ça sort pas, je suis comme crime, es-tu resté pogné dans le métro? Ça aurait pu, mais non. C'était vraiment, j'ai écrit là, à Christian, là, des élites, là, mais 17:32, 34, je sais plus. Quelle position? Je sais pas. Ouais, on peut pas le voir. Ouais, faudrait comparer ça dans le leaderboard, c'est où. Mais là, anyway, là, en ce moment, tu peux juste voir le leaderboard, tu peux pas voir comme après le général, top 8, là. Fait que... On verra, mais tu sais, honnêtement, je le faisais pour voir le 5e ou 6e. Ben, les femmes étaient vraiment... Ben, il y avait Erin Telchuk qui était là. Mais bourse, c'est top 5? Ouais. Là, je vais aller voir à quel classement tu aurais terminé. Non, mais c'est parce que pour de vrai, si ça plus ça pas marché, mais qu'elle est 5e puis qu'elle a droit à un 200$. Non, je suis pas 5e. Ah, t'es pas 5e? Non, d'après moi, je suis comme dernière élite. Ben, je suis dernière élite, là. Fait que je dois être genre 9e, là. Ah, ok. Tu sais, entre 8 et 10, là, peut-être. Ok. Ouais, non, c'est... Ouais, tu serais 9e devant Sophie Black qui est à 17,32. 17 combien? 17,32. Ben peut-être pas, elle disait 17,32, 17,34. T'étais-tu juste derrière elle? Ben en fait, là, on a remarqué que ma piste ne fonctionnait pas, puis l'hypothèse, c'est peut-être que mon temps serait sur le dossard de Sophie. Ah oui, ok. Ben que ma puce a été assignée à son dossard. C'est une hypothèse. Fait que tu sais, j'ai fait ce chrono-là, puis la fille qui est en avant de moi est arrivée vraiment pas loin en avant, mais plus que, tu sais, si j'ai fait, mettons, 17,34, elle est pas arrivée juste 2 secondes avant moi. Fait que c'est pour ça que l'hypothèse que mon nom était sur sa puce, ça ferait du sens. Là. À suivre, là. On verra en temps et lieu, mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y aurait 10 élites, toi, la 10e potentiellement, puis mais c'est ça que Non, tu sais, j'étais pas... je me battais pas pour un podium. C'est pour voir ce que tu peux faire. Ouais, puis je suis contente de l'avoir fait. Tu sais, ça me confirme mon allure, mettons 5 kilos. Ça confirme mes ongles. Mon aisance sur des petites distances. À partir de quand Là, on a fait un saut, là, on est rendu à parler du 5 kilos, mais on reviendra en arrière après. À partir de quand dans la course, tu t'es dit, là, ça devient difficile? Le dernier tiers, à partir déjà du milieu, ou même après 1 kilo, c'est comme... Mais j'ai pas trouvé ça vrai. Je m'attendais à pire, encore une fois. C'est peut-être pas le bon terme. Je pense que... ben, mettons, le dernier kilo, j'étais comme... Faut que ça finisse. Ouais, tu sais, j'ai pas... Tu sais, je suis pas si confortable, mettons. Mais, encore là, selon Oli, puis on en a parlé après, parce qu'on l'a fait ensemble... il pense que j'aurais pu faire comme... Ah, c'était toi qui courais avec Oli? Oui! Ah! C'est moi! Ben, je pense que j'étais en vidéo. Ah, ben, j'étais pas dans le pack, là! Je criais après Olivier, je disais, yes, sir, Olivier, mais je savais pas c'était qui la fille qui courait avec. J'étais pas dans le pack, là, tu sais, ouais, ok. Ouais. Ah, ben oui. Fait que, oui, Oli, il s'est retourné pour m'envoyer la main, je pense que j'ai ça en vidéo. Ah, ben, j'étais complètement focus, c'est moi. Fait que... qu'est-ce que je disais? Ah oui, ben, moi, je me suis mis à 1,4 kg de l'arrivée, à peu près. J'étais 400 mètres avant le 4 kg. Ouais. Ben, c'est ça. Oli pense que j'aurais pu faire, mettons, 5-6 secondes plus vite, potentiellement, mais par kilo. Par kilo? Ah ouais. Ça doit se rapprocher de 17. Ouais. Mais
pas tant l'impression qu'aujourd'hui ça l'aurait fait. C'est pas un parcours facile en passant. Ce parcours-là, il est pas facile. Ben, c'est ça. Ben, Charles Philbert, il a fait comme 14-18 aujourd'hui, je pense. Puis c'est un gars qui fait sur route, il a déjà fait genre 13-20, 13-30. Puis comme t'aimes pas tant aller dans cette zone-là, oui, tu pourrais, probablement physiquement, cardio, tout ça, tu pourrais. Mais peut-être que mentalement, ça te tenterait pas trop. C'est 5 secondes plus rapide. C'est top, j'ai mal, je suis comme, j'ai fait rien. C'est pas confortable. Mais c'est de s'habituer à aller à une allure que comme tu pourrais vraiment pas faire durer. Ben, c'est ça. Tu pourrais pas faire un kilomètre. On dirait que par mes références sur demi au marathon, je suis tellement habituée de justement pas aller dans peut-être jamais. Tu dois te sentir dans une zone que tu peux continuer longtemps. C'est ça, puis encore plus en trail. Fait qu'on dirait que c'était la première fois vraiment que je. Fait que en me rapprochant de cette ligne-là, je devais avoir peur. Mais je suis restée conservatrice là-dedans. Fait que peut-être le dernier kilo pour répondre à ta question, que là j'étais comme j'ai hâte d'arriver. Mais mais sinon avant ça c'était correct. Mais tu sais, je sais pas si je vais répéter nécessairement. Non, c'est ma question suivante. Est-ce que ça t'aurait donné le goût de répéter, mais pas... Peut-être l'année, tu sais, à voir comment ça se dessine, mais tu sais, c'est sûr que je vais pas me convertir aux plus petites distances. Tu sais, ça se glisse bien, je trouve, dans une saison. C'est parce qu'en fait, moi, je nommais la Coupe Québec. Fait que là, c'est sûr, cette année, tu as couru le marathon, c'est le seul événement. Mais est-ce que tu pourrais passer 3 événements sur 6? Tu pourrais-tu faire le 10, le demi, le marathon? Ou déjà le 10, c'est peut-être pas une distance qui... Tu devrais l'essayer. Ben, je serais curieuse, on en parlait encore. Il est rapide en plus. Ça pourrait être dès cette année, peut-être? Ben, cette année... C'est le 19 octobre. Ouais, je pense pas. Ben là, je fais le marathon de Québec aussi. Ah, OK. Oh! God damn! Oui, là, j'ai pas fini, là. God damn! Fait que j'ai... Ouais, je suis pas sûre pour cette année. Peut-être l'année prochaine, mais tu sais, entre refaire un 5 ou essayer le 10, tant qu'à aller explorer, probablement que j'irais plus au 10. Mais ouais. Puis tu sais, comme tu disais, il est tough là, ici à Montréal. Là, fait peut-être essayer un 5. Comment on dit, c'est pas un parcours APB? C'est pas un parcours APB parce que tu descends un peu au début, mais après ça, tu montes beaucoup. Puis il y a 3 têtes d'épingle. Ah ouais. Des U-turns. Peut-être. Tu l'as jamais fait? Oui, je l'ai fait l'année passée. C'est ça. Mais je me souviens. Les U-turns, c'est pas tant ça qui m'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que tu montes. Ben, il y avait un peu de tournant, mais c'est que tu descendais, là, tu montais. Puis après ça, tu reviens comme au nord de. C'est sur Rosemont que tu reviens. Puis Rosemont, ça se peut. Puis là, tu descends, mais comme tu as payé le prix en montant. Ouais. Tu sais, sur 5 kilos, ces montées-là sont quand même. C'est rough. Ça donne à peu près 20-22 mètres de dénivelé sur 5 kilos. C'est 4-5 mètres. Ça fait le plus que ça. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça après, j'étais comme, mais ça, moi j'avais l'impression que c'est ça. Ouais, moi aussi. Le GPS ment. C'est souvent ça. Fait que, ça a été une belle expérience ce matin, mais tu sais, je l'ai faite par plaisir, là, pour être là. Puis, Je vais revenir, on avait parlé d'Ottawa. Donc là, cet été, ça a été quoi comme été de préparation? Ouais, ben là, tu te préparais pour Rimouski, en fait. Ouais, ben là, j'ai fait Boston en avril. Après ça, non, excuse-moi, c'est Boston, c'était pas Ottawa. On était à Boston, donc après Boston, Après Boston, j'ai fait le 50 de la clinique du coureur. Oui. Ça a bien été aussi. J'étais arrivée 2e. Puis ça, j'étais contente, là, parce qu'il y avait des femmes fortes, là, genre Alex Castonguay, différentes femmes forte aussi, que quand j'ai vu les élites femmes, j'étais Elisa, étais-tu là? Elisa Morin? Oui, mais elle a DNF, mais elle était là. OK, elle avait DNF. Fait que tu sais, je voyais, Anne Champagne était là, tu sais, il y avait vraiment des femmes que, quand j'ai vu, j'étais comme, ça va être cool, tu sais, de courir avec elle, tu sais, je me trouvais chanceuse, mais je me disais, bon, mais mes chances de podium. C'est ça, mais tu sais, je le fais pas pour ça, fait que tu sais, je me disais juste comme, ça va être une autre expérience, c'est ça. On va ce qu'on peut. Finalement, je suis arrivée 2e, fait que ça a été ça aussi une autre. C'est qui la première? Sarah Bergeron-Larouche, qui est arrivée genre 1 heure avant. Quoi? Ouais. 1 heure avant toi? Oui, Sarah, c'est de l'élite trail, là. Oui. Ici. Mais 1 heure! Ouais, non, c'est une autre affaire. Puis... Dans un autre monde, Colin? Ouais. C'est-tu technique? Ouais. Ok, fait que ça doit qu'elle est vraiment bonne sur le technique. Très technique. Puis aussi, après... Elle, dans tout le 50 kilos, j'ai pris autant de glucides qu'elle dans 1 heure. OK. Wow! Okay. Elle a vraiment optimisé sa machine à glucides. Ça coche, OK.
Fait que, tu sais, ça a été un bel événement, ça aussi. Mais, tu sais, là, je mettais pas de temps. Je pense que j'ai couru en trail 5 fois pour préparer cet événement-là, parce que là, j'avais eu Boston fin avril. Là, j'ai récupéré de Boston. Là, après ça, j'ai couru un peu en mai en trail. Après ça, taper, affûtage pour ça. Fait que, tu sais, j'ai pratiquement... Il est début juin? Il était le 7 juin, cette 7 année. juin, OK. Fait que j'avais pas tant fait de préparation vraiment spécifique pour ça. En fait, mes entraînements, c'était beaucoup sur Camillien. J'allais faire de la montée, mais pas en trail parce que ça me tentait plus d'aller sur Camillien. On dirait que... Fait que ça a été ça. Puis là, après la clinique... Y a-t-il une bourse au trail de la clinique? Pour des bonnes bourses. C'est des bonnes bourses parce que sur route, c'est combien? une belle bourse. Je vais aller chercher sur Je sais plus. Je vais aller chercher. Tu sais, là, Rimouski, je le sais, là, parce que c'est récent, mais... C'était quoi, c'était 5000 à Rimouski, t'as fait? Ben, vu que je suis arrivée juste en haut de 250, j'ai pas eu le bonus. Mais... Fait que t'as fait 4300? 3600. Oh! Ouais. Ben, c'est quand même très bien. Oui, oui. Mais c'est ça, Senneville, lui, vu qu'il a fait dans tout d'un temps, il a fait 5000$. Ben, c'est ça. Oui. Mais tu sais, j'ai fait 3,50, 24 secondes, je pense, que j'étais comme avoir su, mais on y reviendra, mais j'étais juste, pas avoir su, je le savais très bien, là, qu'il fallait que je fasse sous 2,50 pour avoir toutes les bourses, mais j'étais juste comme sérieux. Je vais me rendre à la ligne d'arrivée, c'est tout. Okay. Mais bref, fait qu'après la clinique du coureur, je suis retournée en Europe en juillet, comme l'autre été, mais là, c'était vraiment pour faire de la trail. Je suis allée en Autriche avec une amie, puis on a couru en trail pendant 2 semaines, c'était vraiment super, mais tu sais, c'était pas du tout, tu sais, mon prochain événement, c'était Rimouski Marathon. Fait que c'était évidemment tout sauf spécifique, là. 1000$. Fait que tu sais, c'est bon. C'est très bon. Puis, puis j'ai oublié de dire, mais pour Boston aussi, je vais y revenir, mais j'étais vraiment surprise parce que j'étais arrivée 5e canadienne avec mon chrono qui était, entre guillemets, décevant là, en fonction de mon objectif. Fait que ça aussi, ça m'avait, on dirait, remotivée à faire plus de la route, peut-être. Fait que, en tout cas, parenthèse, qu'on parlait de Boston avant. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'après la clinique du coureur, je suis partie en Autriche faire de la trail pendant 2 semaines. Puis après, quand je suis revenue au mois d'août, là, ça a été se préparer pour Rimouski. Mais là, j'étais allée faire une vacance de vélo de route aussi. Fait que finalement, c'est ça, j'ai eu comme 3 semaines de... spécifique. Ben, vraiment 3 semaines pile pour maximiser. Puis c'est là que tu beaucoup les doubles. Ma plus longue semaine, là, comparée tantôt 165, je l'ai faite là-dedans. Mais en même temps, normalement, il y a un affûtage aussi de 2-3 semaines avant un marathon. Les affûtages sont courts. Mais tu sais, je réponds bien à ça, heureusement, parce que l'affûtage, c'est genre ma période tellement redoutée. Là. Je sais pas comment vous vivez ça, l'affûtage, mais... Ouais, que tu stresses parce que t'en fais pas assez et que t'es pas habitué. Toi, t'as comme besoin de la course, là, comme j'aime ça, tu sais, fait que tu sais, je suis comme... Pourquoi là, je m'empêche de faire ce que j'aime, mais tu sais, je comprends l'objectif de l'affûtage. Je pourrais tellement en faire, là, je pourrais. Fait que petit C'était quoi ta semaine d'affûtage? Combien de kilos? Je pense que j'ai fait... En enlevant le marathon, là? Ouais, je dois avoir fait 80. La moitié. Attends. T'as fait du lundi au samedi, t'as fait 80 kilos? Non, ça se peut pas, là. Non, ça marche pas. Ben, c'est pas une semaine d'affûtage. As-tu demandé la semaine du marathon? Ouais, la semaine du marathon. Non, j'ai fait genre 50. Ok. Ouais, 50. Okay. Mais c'est quand même... Puis c'est quand même une grosse semaine, je dirais, pour une semaine d'affûtage, là. Ben, ça dépend de où tu es, là. Ouais. Mais... Mais c'est sûr, ça fait une crème de drop de 160. Oui, c'est ça, elle, juste pour ceux qui regardent, elle me regardait comme moi, j'étais comme, c'est quand même beaucoup, elle me regardait. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas assez. Mais tu sais, je le comprends, mais tu sais, fait que l'affûtage a été vraiment court, surtout considérant que j'avais juste 3 semaines pour faire le spécifique marathon, là, mettons. Fait que, mais là, Rimouski, l'objectif, c'est ça que tu me disais en début d'entrevue, Julie, comme elle t'avait dit, c'était son objectif à elle, c'était qu'on reste ensemble puis de cliquer à la fin. C'est ça. Évidemment, j'avais la même stratégie. Fait que je savais que ça aurait été mon adversaire, là, principal. Salomé, on en parle beaucoup, c'est catégorie à part. Elle est loin devant, puis elle compte pas québécoise. Fait que, on l'avait un peu oublié. Fait que c'était de rester avec Julie jusqu'idéalement
essayer d'accélérer pas avant le kilomètre 35 parce que je sais qu'elle a performé sur les petites distances aussi. Ouais. Fait que là, j'étais Tu comme. savais qu'il faut que tu fasses attention à son kick. Oui, Ouais. puis tu sais, j'allais pas sprinter à quelques mètres de l'arrivée considérant son. Contre elle, C'est ouais. ça. Fait que là, j'étais comme non, ça faut Ouais. que je la largue si je suis capable avant. Fait que, Ouais. tu sais, je voulais me garder du jus. Fait que tu sais, je me disais, bon, kilomètre 35, essayer d'accélérer. Puis. Fait que c'était ça la stratégie. Finalement, c'était vraiment cool. On a couru ensemble côte à côte. 25 kilos. C'est je pense. ça, après là, l'épingle du demi. Puis même que dans le premier demi, au début, on partait les deux sur des bases de comme 3,54, 3,55 le pace. Puis on était comme, ben, on va ralentir un peu, tu sais, comme l'autre femme est loin en arrière, puis comme on est confortable, puis on savait Vous êtes quoi. parlé? Ouais, on se parlait, genre on s'est dit vraiment des trucs là, pendant qu'on courait. Là, Des trucs très personnels. Ben, honnêtement, quand même. Ah, OK. Fait que, les deux, on s'est parlé là, d'événements qu'on avait vécu là, la semaine, dans les dernières semaines. Oh my God, pendant leur Ben, tu sais, marathon. pour vous dire, comme on était relativement comme, Relax. confortable. Mais ça veut dire que vous le saviez, vous n'y allez pas pour un PB. Ouais. Ben, surtout, moi, tu sais, que je reviens avec mon objectif de 2,45 que je voulais faire à Boston, que j'avais pas réussi. Là, je m'étais dit, bon, si Rimouski, les conditions sont favorables, tu sais, pas trop de vent de face, ça pourrait être comme une tentative, parce qu'après ça, j'ai Québec, puis Québec, c'est plus dur. Québec, J'étais oublie comme, ça. bon. Fait que, tu sais, si je voulais essayer de faire un 2,45 cette année, je visais sur Rimouski. Puis, tellement, la semaine avant, on avait plus comme dit, bon, non, je vais le courir plus pour un championnat, vu que c'est un championnat et non pour un chrono. Fait que, tu sais, j'ai essayé d'être la première femme, peu importe. Fait que, tu sais, si Julie partait comme plus vite que, mettons, 3,54 qui était mon pace, ben c'est pas grave, j'essaie de la suivre le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, c'était vraiment course de championnat. Probablement, Julie, c'est la même stratégie. Ben, Julie, elle tenait sur des... sur des... Oh oui, elle était comme... Moi, je veux juste essayer de le finir. Fait que le but, c'était de le finir le plus lentement possible. Ok. Mais c'est ça, d'essayer. Pour ça qu'elle restait avec toi, pour pas... parce que son but, c'est pas de faire un temps, là, son but, Ben, c'est juste c'est de ça. finir, parce qu'elle était blessée à fond. Là. Ben, c'est ça que j'ai compris après quand on s'est parlé, puis qu'elle m'a dit, je t'ai pas dit, mais j'étais blessée. Ah ouais. J'étais comme, c'est parce que souvent, celle qui disait, hey, on ralentit dessus, puis j'étais comme, ben ouais. Pourquoi pas? Dans le fond, je veux gagner. Fait que comme si elle ralentit, je vais pas m'épuiser pour rien. Puis tu sais, j'avais sincèrement du plaisir à courir avec elle. Tu sais, je la connaissais de nom et tout, mais tu sais, jamais j'avais couru avec elle. Fait que je suis comme, elle est trop fine, tu sais. Trop de plaisir juste avec Elle est trop fine, elle est en train de mourir, là. Ouais. Fait que là, Ah ouais. tu sais, on a jasé. Puis à un moment donné, on allait même à 4. Tu sais, on était comme suffisamment confortable. Fait que là, on passe l'épingle du 21, puis c'est ça, 25 à peu près, là, elle s'est mise à ralentir. Puis moi, à ce moment-là aussi, mon gel, ça n'a pas passé pantoute. Je prenais des gels aux 5 kilos, ce qui était, on s'entend, une nette amélioration pour moi. C'est beaucoup. Mais je l'avais pratiqué dans toutes mes dernières longues depuis comme plusieurs semaines, puis ça le faisait bien. Mais là, je sais pas pourquoi, là, ça a vraiment pas fonctionné. Fait que, tu sais, juste avant que Julie commence à ralentir, j'ai pris un gel. C'est comme si ma gorge était serrée en disant non, pas d'eau de gel, ça a ressorti. T'as vomi? Ben, c'est pas un vomi, Ben, mais t'as recraché, comme. genre. Ouais, j'ai recraché parce que. Régurgité. Ouais. Un bébé, comme les bébés qui régurgitent. Oui, oui. T'as pas régurgité plus, là. Non, Le ça a jet. été mon gel. C'est pour ça que c'est pas vomi. C'est cracher le jet, c'est tout. Mais tu sais, c'était vraiment pas. Tu sais, je l'ai pas craché parce que. Non, ça a sorti seul. C'était involontaire. Là, ça a comme. Je l'ai essayé de l'avaler, c'était non, ça a ressorti. Fait que j'étais comme, oh boy, c'est pas bon. Puis là, j'avais des crampes, mais tu sais, vraiment comme mal au cœur. Pas genre intestinal, vraiment comme mal au cœur de j'ai peur de vomir. Fait que là, Julie a ralenti à ce moment-là. Fait que là, j'étais quand même contente. Parce que j'étais comme, ça le fait vraiment pas. Puis là, moi, je savais que c'était le kilomètre 35 que je voulais essayer de la dépasser. Puis là, je me disais, hey, 10 kilos à essayer de maintenir cette allure-là avec elle pour, après ça, me garder du jus pour accélérer. Je voyais ça venir, puis j'étais comme, je vais jamais y arriver. Fait que là, quand elle a ralenti, j'étais comme, ok, c'est bon. Mais là, elle ralentissait vraiment beaucoup. Genre, à un moment donné, je pense que j'ai vu comme 4,20 à ma montre, 4,15. Fait que j'étais comme, ben là, c'est peut-être mon call pour essayer de créer la distance entre elle et moi. Fait que là, il y a un gars qui courait, ça c'était drôle, on le voit sur les photos, mais Julie, moi, c'est comme son leader pack un peu. Il y avait un homme. Ouais, un pack de gars. Ouais. Elle a fait son petit signe de cœur. Ouais, Puis toi, t'as un gros sourire. Puis je suis comme, pourquoi t'es aussi souriante, genre, Moi, dans un ça marathon? allait, là. Ah ouais. Mais, Ouais, parce que vous alliez à 4,20 environ. là. ben, rendu, ben, il y a eu une petite mini Ah période ouais. après Ou ça. 4,10, genre. C'est ça. Puis que là, à un moment donné, il y a un homme qu'on traînait en arrière qui a dit, hey, je vais prendre le relais. J'étais comme, ben, merci, ça fait 24 kilos. Ouais. Comme, merci en avant.
Fait que là, puis lui, il m'a dit l'allure, c'est correct. Puis c'était correct, mais tu sais, c'était genre, on est retourné à 3,50 kek. Puis là, j'avais mal au ventre, là. Fait que là, j'étais comme, eh boy. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit, hey, comme moi, je vais ralentir. Mais là, ça a quand même créé la distance entre Julie et moi. Puis après ça, le gars, on est restés ensemble, mais tu sais, il accélérait, il ralentissait. Fait qu'à un moment donné, on s'est comme pas super even, hein. Puis il a fini un peu derrière moi, finalement. Mais là, la distance, c'est comme ça que ça s'est créé. Que Julie et moi, on s'est distancés, finalement. Puis... Fait à quel moment vous étiez séparés, toi puis Julie? Si mon souvenir est bon, kilomètre 27, on n'était plus ensemble. Avant le 30. Mais encore là, il faudrait revérifier. Mais ouais, tellement que c'est ça, je me suis dit, aïe, c'est vraiment trop tôt, tu sais, dans mon plan idéal, là, parce que là, je savais pas qu'elle était blessée à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me disais, elle peut me rattraper. Fait que, tu sais, j'étais un peu stressée de ça. Un peu le même stress que quand tu faisais ton trek. C'est que là, tu peux pas le savoir quand tu rejoins le monde du marathon. Mais là. non, c'est ça. Ouais. Fait que là, je me dis... Au kilomètre 27, c'est là aussi tu avais des mal de cœur, tout ça. Ouais, le vraiment. gel qui n'avait pas pu être pris. Le monde du demi, Là, il te reste encore 15 kilos à faire. Il reste longtemps, puis j'ai un ravito que j'avais mes gourdes d'élite, puis il y a une table que j'avais pas ma gourde. Fait que là, j'étais comme, à un moment donné, j'ai pris un gel. Tu l'avais mis, mais elle était pas là. Ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai eu une. En tout cas. Puis finalement, j'ai vu que sur mon retour, il y a un ravito où j'avais 2 de mes gourdes. Fait que tu sais, j'avais une gourde qui avait juste pas été mise à la bonne table. Ah, c'est cher. Mais heureusement, j'avais un ou deux gels avec moi. Fait que tu sais, j'ai pu prendre mon gel que j'étais supposée prendre au ravito qui avait pas ma gourde. Même, tu sais, je l'ai pris parce que j'avais attaché mes gels sur mes gourdes. Ouais. Mais je l'ai pris sans liquide, puis moi, je suis habituée en entraînement de prendre toujours avec du liquide. Fait que là, c'est peut-être ça aussi qui a provoqué mon inconfort. Ça, c'est ton premier régurgitement? Ouais. Ok, c'est ça. Un peu avant, j'ai pris mon gel. C'est pas le gel que j'ai pris seul, sans liquide, c'est pas lui que j'ai régurgité. C'était un peu avant, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir le cœur. Je me suis réessayée d'un gel, puis là, je l'ai régurgité, puis là, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que Julie et moi, finalement, la distance s'est créée, mais tu sais, j'arrivais plus à maintenir quand même l'allure que je voulais, là. Okay. Fait que tu sais, j'ai juste essayé de maintenir pour rester première. En espérant que Julie, elle te rattrape pas. C'est ça. Puis là, après, tout de suite en franchissant la ligne d'arrivée, j'ai vomi. J'étais genre, je savais. Fait que j'arrive, genre, j'ai vomi. Je me rappelle pas d'avoir vomi de même dans ma vie. Vomi où? Dans la poubelle, tout de suite après la ligne d'arrivée. Ah, c'est bon, il y a des poubelles pour ça. Ouais, mais que... Et voici la championne! J'étais genre, bonne arrivée, c'est vraiment génial. Mais tu sais, au moins, ça a été fait pas sur le parcours, parce que c'est vraiment ça que je craignais. Tu sais, le dernier stretch avant la ligne d'arrivée, tu sais, là, t'es plus dans la ville, là, c'est ça, puis j'étais comme, je vais vomir. Je vais vomir comme my God! Là. Elle pensait pas, j'étais en train de gagner le marathon, puis elle s'en vient dessus, c'est, je vais vomir. Ouais, puis c'est la première fois que ça me fait ça, mais tu sais, c'est aussi la première fois que j'ai une nutrition... Ben, c'est parce que t'as beaucoup, moi je trouve 5 kilos, c'est, ben je sais pas, c'est beaucoup, je trouve. Peut-être que c'était, mais tu sais, ça passait tout le temps bien en entraînement. Ouais, mais en entraînement, peut-être c'est moins intense comme effort. Là, c'est un effort plus intense, fait que c'est plus tough d'absorber. C'est drôle parce que j'ai comme une question qui tue. Puis j'utilise jamais ce terme-là, mais là, t'aimes mieux vivre ça sur un marathon que le kilo un peu difficile sur un 5K? Oui! Tellement! Okay. Genre, oui. Oh, wow, oui, okay. Honnêtement, c'est des souffrances. Parce que tu sens que c'est ta force. Ben, tu sais, je pense que je suis plus confortable dans ces allures-là. Je me sens plus accomplie. Tu sais, là, j'ai fini le 5, puis on est allé recourir dans le parc Maisonneuve. Puis moi, tu sais, c'était juste comme... Après un marathon, je sens que je me suis vraiment dépassée. Puis tu sais, je file rarement bien après un marathon. Tu sais, même quand j'ai pas mal au cœur, souvent avec les gels, je pense que tout le monde ne file pas 10 sur 10, là. Mais, tu sais, quand même, j'aime vraiment mieux ces sensations-là. Que de me dire... J'aime vraiment mieux ces sensations. Je veux vomir, j'ai jamais vomi autant de toute ma vie. Mais c'est de pouvoir le garder jusqu'à temps que tu passes la banderole. Ouais. Puis là, une fois que c'est OK, on peut relâcher. Mais tu ouvres les vannes. T'es capable de... Ouais. Parce que c'est sûr que, j'imagine, si tu vomis pendant... Mettons que tu vomis, il reste 2 kilos. Les 2 derniers kilos vont être moches. Vont être durs. Tony Larouche au Marathon de Montréal une couple d'années, lui, c'est ça, c'était dans les 400 derniers mètres. Ah ouais. Puis tu pouvais... Puis il a pas arrêté tout le long. Puis ça a été lent ces derniers... Ouais. Non, mais la seule image que j'avais en tête, c'est Marianne Hogan à l'UTMB, je pense, c'est qu'elle a vomi en courant. Oui, c'est ça, l'UTMB. Je pense que c'est ça. Puis là, je fais juste penser à ce segment de vidéo-là, puis j'étais comme, je trouve pas que je vive. Ouais. Fait que finalement, oui, j'ai réussi
juste être malade après. Puis plus tard, en tout cas, bref, ça n'a pas été vraiment bon, le niveau de digestion, mais tu sais, c'était peut-être beaucoup, tu sais, aux 5 kilos mes gels, mais en même temps, bon, là, on verra à Québec ça va être quoi la stratégie, là, mais faut pas que ça refasse la même chose qu'à Rimouski pour une deuxième course avec autant de maux de cœur. C'est drôle, on s'est vu après ça aux ascenseurs de l'hôtel. Moi, j'avais pas spoté Tataki. Puis c'est juste, tous les deux, on était bien cassés. Là. Puis comme je l'ai vu un peu dans toi, ouais, ça a bien été. Ouais! Je voyais que ça avait vraiment bien été, mais qu'il y avait eu un prix qui avait été payé. C'était ça. C'était les gels aux 5 kilos qui passaient pas du tout. Là. Puis j'avais revomi dans le parking de l'hôtel 2 minutes avant de te voir. Là. C'est ça. Je peux juste aller dans ma chambre. T'avais un peu une phase de quelqu'un qui vient de vomir. Ben voilà. Wow. Fait que, mais c'était vraiment chouette, Rimouski. C'était vraiment chouette. Ben, au-delà de ça. C'était chouette, j'ai vomi partout. Je trouve que le fait de courir avec Julie, j'ai vraiment aimé ça. Une belle source d'inspiration. Oui, c'est ça. Puis vraiment eu du plaisir à pouvoir partager ces 24 kilos avec elle. Puis les autres filles aussi, c'était... Est-ce que la fin de ton marathon, y avait-tu des hommes pas loin à suivre ou ben, y avait vraiment tout ça? Il y avait le gars, là, qu'à un moment donné, il a dit je vais prendre le relais. Il a fini un petit peu derrière moi, mais c'est tout. Mais sinon... Ouais. C'est le pack là, qu'on était... il y a un gars, là, il y avait des tatoues et tout habillé en noir. Là, on est restés ensemble vraiment longtemps. Il y a quand même un petit pack d'hommes qu'on est restés, mais à partir du moment où j'ai accéléré pour créer la distance entre Julie et moi, c'est ça. Fait que ça a été ça. Puis, ben, je pense que ça a été ça, mon année jusqu'à maintenant. Ben oui. Ben, ton année, puis tes années passées. Puis là, t'as du Québec qui s'en vient, qui va être un bon défi avec des bonnes côtes. Ouais. Mais t'espères-tu le gagner? Oui. Ouais. Je vais regarder c'est qui les autres athlètes femmes qui vont être là. J'aimerais ça viser un podium, peut-être le gagner selon. Mais c'est 2000, ça. Ça t'intéresse, hein, les bouts? Ben, je suis toujours curieux. Je sais qu'il y a des gens qui sont curieux. Quand il y a de l'argent, non, mais ben, c'est ça, c'est une belle reconnaissance. Ben, c'est des beaux montants. C'est ça. Puis... Ouais, 2000. 2000, je connais bien mes bourses. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait, mais... Fait que pour le moment, tu sais pas qui est là. Ça va sortir là, bientôt, là, les femmes. Fait que je pense que je vais viser, pas nécessairement un chrono, mais plus, ben selon c'est qui, là, mais un podium ou la victoire, c'est ça. Qu'à suivre, mais ouais, puis je le fais vraiment pour faire une autre expérience de marathon. Au final, ça va être mon 5e marathon. Fait que... Il est vraiment coûteux. Oui, il y a des bonnes côtes. Oui, quand même. Fait que dans l'ensemble, ça va être plus coûteux qu'Ottawa. Oui. Ouais. Ben, oui, hein. Oui. C'est ça. Le parcours a changé, je pense. Tu l'as à Ottawa, tu l'avais fait en 2023? 2024. Ok, c'est cette année qui a changé? Mais je pense cette année, il est un peu pire, mais d'autres disent qu'il est un peu mieux. Mais moi, j'ai plus entendu qu'il était un peu pire. Mais tu sais, c'est la première moitié de Québec, ça monte vraiment. Mais après, au moins, tu sais, ça redescend puis c'est plat. Mais je vais le faire juste pour bien finir ma saison. Mais de toute façon, avec tes capacités entre elles, tout ça, les côtes, c'est pas un enjeu pour toi. Ouais, ben, sur marathon, c'est sûr, c'est plus difficile à gérer. Je trouve, si tu veux tenir le pace, là, est-ce que tu adaptes le pace? Ouais. Tu réduis un peu la vitesse? Ouais, comme là, le premier demi à Québec, évidemment, qui va être plus lent, on va ajuster. Puis, toujours y aller plus à perception de l'effort. Mais, Puis, stratégie de gel, ce serait la même chose? Ou là, on ne sait plus? On sait plus, là. En tout cas, je sais pas. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est réessayer de prendre un gel sans liquide. Dans cette semaine-là, je vais faire ça juste pour voir si c'est ça qu'il y a plus comme... C'est quoi les gels que tu prends? Les précisions. OK. Les 30 grammes de glucides. Moi, les Morten, je trouve que ça rentre facilement. J'en ai. T'as essayé? Oui. Puis ça rentre pas si facilement que ça? Oui, mais je trouve la texture, les précisions, au niveau du goût, je trouve que ça ressemble. Ça goûte pas grand-chose. Ils sont moins chers. Puis... Il n'y a rien qui est plus cher que Morten. Ben, c'est ça, à la base, oui. Mais je trouve la texture aussi des Morten qui est un petit peu plus, mettons, jello. Mais tu sais,
versus ceux que je prends, les précisions sont au goût, je trouve que ça ressemble, mais c'est un petit peu plus liquide sans être liquide. Fait qu'on dirait que niveau texture, j'aime mieux ceux que je prends. Mais tu sais, là, je vais juste essayer de voir si c'est le fait de ne pas avoir pris de liquide avec un gel pendant Rimouski qui a déclenché Moi, je pense plus que c'est la quantité. Parce que c'est la première fois que tu te racontes que tu en prenais vraiment beaucoup, là, tu sais, vraiment régulièrement. Mais en même temps, tu sais, ce que j'ai compris après, c'est que tu sais, vu que là, justement, l'effort était plus intense, mon besoin aussi de glucides était plus important. Fait que tu sais, techniquement, même si l'effort était plus soutenu, je pense pas que ça aurait dû me faire ces problèmes-là. Je sais pas, moi je trouve que quand tu donnes un gros effort, tout est plus tough, tu sais. Quand tu donnes un gros effort, ta digestion est vraiment plus nulle. Puis tu sais, oui, tu le fais en entraînement, mais en entraînement, tu t'as pas fait 35 kills à pace marathon en entraînement, tu sais. Fait que selon moi, c'est pour ça, tu sais, en entraînement, là, à l'époque que je le faisais, je slack un peu, mais tu sais, je le faisais d'essayer de prendre des gels, puis prendre de tout ça, puis ça rentre facile en entraînement. Mais là, quand t'arrives à la journée, je suis toujours plus... Mon coach me dit que si je devrais faire ça, ok, je vais en faire un de moins, tu sais. Ouais. Peut-être que ça va être ça à Québec, tu sais. Ben, tu checkes selon toi, mais de ce que tu me dis, que t'en prenais aux 5 kills, des gels de, c'est quoi... 30 grammes de glucides. Puis c'est la quantité, c'est comme un gel normal, I guess. Ça ressemble quand même au Mortel en termes d'emballage. Bon, ouais. Ok. Puis toi, c'est combien, mettons, à Rimouski que t'as pris? Je sais pas. La quantité, en soi, je sais pas. J'ai pris... Moi, j'ai acheté les gros Morten parce que c'est moins cher. Puis, dans le fond, je m'en tapais pas sur chaque bouteille. Je partais, j'en mangeais un juste avant la course. J'en mettais un dans ma poche de spare au cas que j'en ai un que je pogne pas sur le parcours. Puis là, j'en avais attaché un à peut-être... Mon premier, c'était peut-être à 13, quelque chose du genre. Puis là, je le prends à moitié. Ou en fait, non, j'ai pris le premier que j'avais dans ma poche. Je l'ai ouvert un peu avant ça. J'en prends genre la moitié, je le remets dans ma poche, je bois des trucs, là je le ressors, je le finis, je le jette, je bois, là je switch avec l'autre. Ouais. Ça c'était à 13 kilos, t'as dit. Me semble, je me souviens plus. Est-ce qu'après ça, t'es rapproches ou mettons tu vas en reprendre un à 26 puis... Après ça, il y en a un, ouais, après ça 13, après ça l'autre je suis peut-être à 24 peut-être, 23. Mais c'est des gros, tu sais, c'est comme des doubles. Fait que... Ça passe bien pour toi. Moi, oui, ça passe très bien. Moi, je suis cheap, mais les Morten, parce que j'ai beaucoup fait les goûts, que j'aime le goût, mais j'aime le goût des goûts, mais au bout d'un marathon, après en avoir pris beaucoup, t'es plus capable. C'est des saveurs quand même. C'est ça. Pour ça qu'on prend des trucs qui goûtent pas trop. Là. Mais ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'écoutais le podcast à l'époque que j'étais pas dedans. Puis tu avais reçu Annick Bessot. La première fois que tu l'avais reçu, on l'avait reçu une deuxième fois, j'étais là. Puis vous aviez parlé de préparation de la nutrition pendant le marathon. Puis moi, j'étais resté là-dessus, la surcharge glucidique. Je pensais que c'était quelque chose que quand même beaucoup de marathoniens pratiquaient, mais ça semble pas tant le cas. C'est quelque chose que tu avais déjà pensé ou regardé? Comme les jours avant, vraiment? Ouais, c'est un 48 à 72 heures. Quand t'as jasé de prendre plein de gummy bears, puis entre autres, de mac and cheese, du sucre et c'est vraiment beaucoup de glucides, là. 48 à 72 heures. Ben, dans le fond, quand j'ai vu de nutritionniste avant... dans mon parcours, là, une fois j'ai eu mes entraîneurs et tout, là, ce qu'on avait regardé, c'était avant notre TOS 45, faire une surcharge, un carb load 2 jours avant. Avant le 65, 3 jours avant. Puis avant le marathon, 2 jours avant. Fait que c'était ça que j'avais essayé avec elle. Puis là, maintenant, j'y vais plus... par moi-même, là, je sais qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Fait que oui, avant un marathon, je fais maintenant un jour de pré-surcharge. Fait que j'essaie de manger un petit peu plus de glucides sans vraiment être dans une surcharge à proprement dit. Sans être dans l'abus là, que tu t'écœures. Oui, parce que 3 jours, pour moi, je trouve que c'est trop. Là. Mais je fais 2 jours. Vraiment, ouais. Mais ça nécessite pareil, parce que c'est ça, j'en viens à cette question-là, ça nécessite pareil que même si tu as une surcharge, de prendre un gel, mettons, aux 5 kilos pendant le marathon. C'était ce qu'on avait discuté, là, Oli et moi, ouais. Mais tu sais, sur papier, ça faisait du sens. Sur papier, ouais, c'est ça. Mais après ça, chacun réagit visiblement différemment, là.
Fait que, mais Ouais, il y a du monde qui sont capables de les enfiler, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend de chaque personne. Fait que là, pour Québec, à suivre. Mais oui, je vais faire pour Québec là, une surcharge glycogène encore. Mais tu sais, c'est trop drôle. Là. Ce matin, les 5 kilos, évidemment, que j'ai pas fait de carb load, là, on s'entend. Mais ça reste qu'on dirait que j'avais tellement plus de repères. Juste, mettons, mon souper d'hier, j'étais comme là, ça vaut-tu la peine que je mange comme avant un marathon? Ou tu sais, comme, juste, tu sais, à quel point je perdais tous mes repères. Je pense que pour un 5, même un petit cas, ça n'a pas tant d'enjeu. Ouais, c'est ça. C'est pas trop gras parce que pour pas avoir des malaises pendant la course, peut-être, là, mais sinon, je pense que ça peut bien. C'est ça, je pense pas que tu vas puiser tant dans tes réserves. C'est ça. C'est quoi tes gros objectifs sinon, mettons, après ça? Est-ce que tu vas défendre ton titre à Rimouski? Ben, c'est pas encore officiel que c'est le championnat l'année prochaine, mais ils ont des bonnes chances de le décrocher, je pense. Si c'est à Rimouski, est-ce que tu iras le défendre? Puis si c'est ailleurs, est-ce que tu as quand même des bonnes chances? Tu essaieras de défendre ton titre? Je pense que j'aimerais ça, avec un meilleur chrono. Parce que, tu sais, championne 2h50, je trouve ça cool, mais j'aimerais ça être championne avec un chrono qui reflète peut-être plus ma forme ou la capacité que je peux faire sur marathon, mettons. Fait que oui, si c'est à Rimouski, j'ai le plan d'y aller. Si c'est ailleurs puis que c'est réaliste que je puisse m'y rendre aussi, j'aimerais ça y aller. Puis autrement, probablement que je vais faire un demi au printemps, comme plus de vitesse, mettons. 21K de Montréal? Peut-être. Sinon, Ottawa. Ou peut-être que je ferais le full à Ottawa. Tu sais, c'est encore en train de se dessiner, mais peut-être j'aimerais ça faire plus mettons, de la vitesse sur demi en début pour avoir un chrono demi qui fait un peu plus de sens, là, peut-être. Mais ouais, peut-être que, tu sais, là, cette année, j'ai 3 marathons puis un ultra. Peut-être que l'année prochaine... Lévis sur demi, il peut être rapide, ça. C'est vrai. Ah, il est qu'il est en mai. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est une option. Je vais regarder le calendrier, mais tu sais, c'est ça, cette année, 3 marathons puis un ultra. Tu penses pas slacker un peu l'année Peut-être prochaine? Tu sais, je me sens 3 bien. marathons, c'est quelque chose, c'est costaud. Ben là, j'ai hâte de voir comment je vais réagir, là, 4 semaines entre Rimouski puis Québec. Non, tu te sens bien, mais peut-être que si t'avais pas fait un 65K trail puis t'avais fait plus de semaines d'entraînement marathon, peut-être que t'aurais fait 2,45, c'est sûrement. Peut-être. On le sait pas. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que l'année prochaine, je vais peut-être plus clarifier. Est-ce que je maintiens de la trail en milieu de saison pour me donner ce vent de fraîcheur-là après ça quand je recommence sur marathon, ou bien j'essaie vraiment de faire juste de la route cette année-là, tu sais, demi-marathon. Oui, puis tu avais parlé peut-être New York 2026. En novembre. Donc tu sais, fait que s'il y avait Rimouski, après ça, il y aurait New York. Donc, est-ce qu'il y aurait un 3e marathon, mettons, à Ottawa? Peut-être un demi. Ouais, c'est ça. Fait que mes objectifs, vraiment, ouais, faut que ça se place, mais améliorer mes... préparer un calendrier. Oui, mais c'est quand même stressant. Ouais. Il y a comme plein d'événements, il y en a qu'on aime vraiment, on veut le faire avec des amis, mettre ça... Souvent, on peut pas faire certainement passer en même temps qu'un autre. C'est ça, tu sais, en fin de semaine, puis celle du Marathon Québec, tout se passe dans ces 2 fins de semaine-là, l'automne, on dirait, là, mais l'année prochaine, le Marathon Montréal est plus tard, là, il est plus en octobre. OK. Hein? Ouais. Okay. Primeur, comment tu sais ça? Ben, ça a été annoncé hier. Oh my god. Parce que il y a Mais là, en octobre, il y en a plein. Il y en a 3 le même week-end. Il y a le petit train, il y a Québec, puis il y a Granby. Mais je pense que ça va être la fin de semaine après. Ah, ouais. Ouais. OK, fait qu'ils s'en vont challenger les 3. Pas challenger. Parce que quoi? Il y a un événement de vélo. Début septembre, là, à Montréal. En fait, il y en a eu un la semaine passée. Ouais. Fait que là, peut-être qu'ils le déplacent. Là, il y a un championnat du monde. Oui, c'est vrai, il y a un championnat du monde qu'on reçoit ici, de cyclistes. C'est ça. Fait que ça tombe. Ça fait vraiment plusieurs années, peut-être décennies qui est pas. Fait qu'il change juste pour une année. Ah ben, à voir. En tout cas, ouais. Ah ben. Fait que peut-être que, tu sais, je ferai Montréal. Tu sais, je sais pas, mais mes objectifs, ça va être de trouver c'est quoi que j'aime pour essayer peut-être de moins m'éparpiller ou assumer que je m'éparpille. Puis améliorer mes chronos, marathon, j'aimerais ça. Demi. Cool. Merci beaucoup, Rosalie Ben, Ménard, d'être passée au monde de la course. Vite de même, bon, on disait, ah oui, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. On est déjà à 1h51, ça a passé vite. Je l'avais dit, c'est passé. Donc, mais merci beaucoup d'être passé par ici. On verra peut-être si on veut faire un petit jog ou pas, selon, on va voir. Oui, t'es partant? Ben, on va voir. On va voir après. Parce que moi, j'aime toujours ça montrer les belles rives de la Chine. Oui. Vraiment beau coin pour courir. Fait que merci d'être passé.
Ouais, pas comme Rimouski. Non, non, Ouais. c'est pas comme Rimouski. Merci d'être passé et sur ce, bonne course. Mais merci Bonne de m'avoir reçu pour l'invitation. Merci.